Mani, Maman, tu dois absolument promettre à maman de ne plus jamais fréquenter ses proches. Maman a déjà coupé les ponts avec eux. oh là là, c'est bon, maman. Tu l'as dit tellement de fois. Tu dois t'en souvenir, ils ne seront jamais sincères avec toi. Ils ne font que profiter de toi, tu comprends? D'accord, maman. Repose-toi bien. Ta santé est vraiment la chose la plus importante. Ah, maman se fait sûrement encore des idées noires. Ce sont tous des membres de la famille. Ils ne nous arnaqueraient jamais. Je les ai déjà contactés en secret il y a longtemps. Directeur Lee, quand prévoyez-vous de revenir inspecter l'entreprise? Je reviendrai dans quelques jours. Ah, au fait, vous avez trouvé des postes appropriés pour mon oncle et ma tante à l'entreprise? Tout est arrangé. Ton oncle, Monsieur Lee Kyang, a été nommé directeur général. Votre tante, Madame Qin Xiaoli, a été nommée directrice. Ces 3 derniers mois, en cachant mon identité, j'ai passé un moment très agréable avec ma grand-mère, mon oncle et ma tante. Ce sont tous des gens super gentils. Apparemment, le choix de maman de rompre avec sa famille était une erreur. Préparez-vous, dans 3 jours, le groupe Lee donnera une réception. J'y assisterai et je révélerai mon identité. À ce moment-là, je remettrai les lettres de nomination à mon oncle et ma tante. Bien. Eh, ça suffit. Dépêchez-vous de partir. Ma grand-mère, mon oncle et ma tante vont arriver. Ne vous faites pas remarquer. Vite, vite. Allez, on y va, on s'en va, on y va. Mani, Mamie, oncle, tante. Mani, tu sais, ta grand-mère, vu ton âge, tu n'es plus si jeune et tu n'as même pas de petite amie. Alors, j'ai décidé de t'inscrire à une émission de rencontre. Nous aussi. On ne veut pas que plus tard, tu te retrouves toute seule et démunie. Une femme, à la fin, elle doit trouver quelqu'un sur qui compter. On veut tous que tu sois heureuse. Tu ne vas pas nous en vouloir, n'est-ce pas? Nous sommes une famille, bien sûr que je ne vous en veux pas. Vous voulez tout ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais mamie, je n'ai pas envie de faire de rencontres pour l'instant, et encore moins participer à une émission de rencontre. Ça ne serait pas mieux d'oublier ça? Oh, si tu ne veux pas, on en reparlera plus tard. Au fait, viens te promener avec ta grand-mère. Oui, d'accord. Allez-y doucement. D'accord. Allô? Oui, c'est moi. Ma nièce a déjà accepté de participer à l'émission de rencontre. Venez installer la caméra rapidement. Bien, voilà. Bienvenue à tous pour suivre la grande émission de rencontre. Sincères excuses. Voici la grand-mère et l'oncle de notre invitée féminine, ainsi que sa tante. Applaudissez-les. Accueillons les 2 invités masculins qui participent à cette rencontre, Monsieur Wang Quanan et Monsieur Song Mingyu. Bonjour à tous. La famille de notre invitée féminine est déjà sur place. Des caméras ont été installées pour capter plus facilement le côté le plus authentique de notre invité. Veuillez regarder l'écran. C'est ça la femme que vous avez trouvée? Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant que c'était une grosse? Si j'avais su que c'était une baleine, je ne serais jamais venu, quoi que vous ayez dit. Ne vous énervez pas tout de suite, tous les deux. Laissez d'abord la famille de notre invité nous expliquer la situation. La Marie de Mani, c'est vrai, c'est une vraie ingrate. Elle est tombée enceinte avant le mariage, a mis au monde son enfant, et nous l'a laissé. Puis, elle a coupé les ponts avec nous. C'est moi qui ai élevé Mani toute seule, depuis qu'elle est toute petite. Absolument, ma belle-mère l'a beaucoup chérie aussi. C'est juste que la silhouette de cet enfant, comparée à celle d'autres jeunes filles, est un petit peu plus ronde. Un petit peu ronde? Regardez bien vous-même. Elle est tellement grosse qu'elle a perdu toute forme humaine. Qui donc voudrait passer sa vie entière avec une grosse pareille? Exactement. Regardez-moi son tour de taille, il est plus épais que celui d'un grand gaillard comme moi. J'aurais peur de dormir, qu'elle ne m'écrase dans le lit. On dirait que nos invités masculins ne sont pas très satisfaits de la silhouette de Madame Mani. Dans ce cas, j'aimerais demander à Zhao Chunjun, est-ce que votre petite fille est née ronde, ou est-ce que ça lui est arrivé plus tard? Qu'est-ce qui a causé cela? Et puis, elle n'a jamais pensé à maigrir? Le fait que je l'ai élevée depuis l'enfance, c'était pour vous baratiner. Quand elle est revenue, il y a 3 mois,
Elle avait déjà cette sale tête. Comment voulez-vous que je sache? Pourquoi cette sale gamine est si grosse? Oh là là. Ce n'est pas parce que ma mère n'ose pas en parler. Après tout, c'est une fille. Pour nous, en fin de compte, on l'a trop gâtée. Oh oui, c'est ça. C'est de ma faute. Tous les jours, elle mange énormément à la maison. Je n'avais pas le cœur de la laisser avoir faim, donc elle a grossi de plus en plus récemment. Au moment où nous avons voulu la contrôler, nous avons découvert qu'il était trop tard. Ma mère, elle n'ose pas dire la vérité. Mais je pense que on ne peut pas mentir aux gens. Mani, depuis toute petite, elle est gourmande et vorace. Du matin au soir, elle n'arrête pas de manger. À force d'être paresseuse et gourmande, voilà, le résultat, son visage a grossi de plus en plus. Alors, c'est pour ça qu'elle est devenue si grosse. Vous, dites-nous immédiatement tout ce que vous savez. Vous ne pouvez pas dissimuler des choses juste pour marier une femme aussi dégoûtante. Sinon, je vais vous accuser de fraude. Diffuser des rumeurs ne coûte rien. Plus on en rajoute, plus ça fait le buzz. Elle ne se douche même pas. Oh là là, quelle odeur de transpiration. Ces mouches, les cafards, les moustiques, ils arrivent tous. Voilà pourquoi aucun homme ne veut d'elle. C'est pour ça qu'elle n'a jamais eu de petite amie. Ce point-là, sur le marché des rencontres, c'est un avantage. Cette grosse que vous avez là, elle a sûrement beaucoup d'attrait. Il suffit de la mettre dans notre émission de speed dating pour créer du buzz, et le moment venu, vos efforts seront largement récompensés. Filmer cette grosse vache morte peut nous rapporter de l'argent. Est-ce vraiment le cas? Alors qu'est-ce que j'attends? Pas de problème. Je vais l'envoyer immédiatement à votre émission pour créer du contenu. Mais n'oubliez pas, une fois que c'est fait, de nous donner notre paye. Facile, facile. Je dois quand même absolument filmer cet épisode, sinon, je n'aurai pas ma paye. Messieurs les candidats, ne soyez pas pressés. Regardez encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder? Dans ce monde, il n'y a pas d'autre femme célibataire qu'elle? Wang Quanan, prends-la. Il faut être complètement idiot pour épouser une baleine de 100 kilos. Rien que d'y penser, j'en ai envie de vomir. Pourquoi tu ne la prends pas toi-même? Tu ne manges pas? Je suis au régime, je dois contrôler mon alimentation. Mange. Dis, tu as fini de manger, non? J'aimerais qu'on recommence. Non. Comment ça, tu en veux encore? Quoi? Tu serais déjà à plat? Bien sûr que non. C'est juste que c'est trop fréquent, mon corps ne peut plus suivre. Il faut savoir, modérer pour que ça dure. Alors, si tu peux toujours... Pourquoi tu parles trop? Viens vite. Elle disait qu'elle n'avait jamais eu de relation amoureuse, et là, en plein jour, elle ramène un mec chez elle. Quelle dragueuse. C'est clairement une dévergondée. Ce qu'ils disent est scandaleux. Le gros a toujours quelque chose à dire. Un homme et une femme seuls dans la même pièce, est-ce qu'ils vont se livrer à des actes obscènes? Est-ce qu'ils vont faire ça en plein jour? Je n'aurais jamais cru que toi, la vieille, dans le seul but de marier ta petite fille, tu nous mentirais. Messieurs les participants, n'a vraiment jamais eu de petite amie, vous devez me croire. Oui, vous l'avez vu vous-même, elle est juste tellement grosse, aucun homme n'en voudrait absolument. C'est forcément un malentendu. Allez, on passe immédiatement la caméra à la chambre. La preuve est irréfutable, je voudrais bien voir ce qu'ils vont encore inventer. Notre équipe ne place jamais de caméra dans des endroits intimes comme une chambre ou une salle de bain. C'est notre règlement. Ah. Ah. Ça fait mal. Plus doucement. Ah. Ah. Mais qu'est-ce qu'elles font là? C'est une évidence. Je quitte cette émission tout de suite. Que ceux qui veulent y participer le fassent. Quelle sorte de femmes ils recrutent, franchement? Exactement. Vous ne devriez tout de même pas nous prendre pour des idiots. Ce genre de femme aux mœurs légères, laissez-la aux autres. Moi, je ne peux pas en profiter. Cette petite idiote, comment peut-elle être aussi légère? Si elle avait quelqu'un, elle aurait dû nous prévenir à l'avance. Notre réputation, elle l'a complètement ruinée. D'habitude, elle avait l'air si sage, mais qui aurait cru? Qu'en secret, elle est exactement comme sa mère. Mais quelle femme effrontée c'est? Il faut que je trouve un moyen de calmer ces deux hommes. Si l'émission ne peut pas continuer, je n'aurai plus d'argent. Messieurs les invités, calmez-vous, je vous en prie. Regardez, en plein jour, le genre de choses dont vous vous inquiétez ne devrait pas arriver. Qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y plus doucement s'il te plaît. Aïe. Je te satisfais alors.
J'ai toujours mal. Dis-moi, la prochaine fois, tu ne peux pas être un peu plus délicat? Tu sais pas être galant, ou quoi? J'aimerais bien, mais le problème, c'est que ton dos est incroyablement raide. Oh. J'ai failli oublier. Ça, c'est mon coussin de fesses pour ma tante. Il ne faut pas qu'elle s'assoie dessus, alors qu'il est sale. Tu veux offrir ça à ta tante comme coussin de fesses? C'est fait avec du fil d'or. Ça vaut 300 000 euros. Non, mais, comment est-ce qu'on peut s'en servir? Comme coussin de fesses? Et alors? Ma tante est si gentille avec moi. Les liens familiaux n'ont pas de prix. Ce type a des goûts vraiment bizarres. Comment il peut lécher une femme aussi grosse? J'arrive pas à comprendre comment il fait pour l'embrasser. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez caché le fait que Limani a un petit ami pour participer à cette émission de rencontre? Ça va vous coûter une retenue? Espèce sale gamine, si l'enregistrement d'aujourd'hui est annulé et que je ne reçois pas ma récompense, je vais te faire payer ça en rentrant. Le bois de santal violet, le roi des bois qui ne pourrit jamais, même après 100 ans, et c'est un ensemble complet. Tout ce qui est accroché au mur, ce sont des vrais tableaux. Waouh! Une Rolls-Royce, une Ferrari, autant de clés de voiture. Moi, je suis probablement la chose la moins chère de cette maison. Hé, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ce type s'est-il évanoui tout d'un coup? Il y a un mort. C'est la catastrophe, la catastrophe. Si cette sale gamine a tué quelqu'un, non seulement je ne vais pas avoir d'argent, mais en plus, je vais être impliquée à cause d'elle. Et... Oh là là. C'est le remède d'urgence pour le cœur. Une formule secrète de Yunbei Bayao. Une seule pilule coûte 100 000 euros. Je n'ai pas les moyens d'en prendre. Ah. Oh non, t'inquiète pas. Regarde, j'en ai toute une boîte de ce truc. C'est surtout pour ma grand-mère. Sa santé est fragile. Je m'inquiète toujours pour elle. Donc j'en avais préparé à l'avance. Ce bol pour chien. Quel est le problème avec ce bol pour chien? C'est juste horrible à voir. Ce n'est qu'un simple bol à chien. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. C'est deux monstres. Cette jeune fille a des troubles alimentaires. Depuis qu'elle est toute petite, elle adore manger des choses bizarres et étranges. Ce qu'elle préfère, ce sont les croquettes pour chiens. Oh là là, c'est vraiment triste pour elle. C'est peut-être parce que, depuis l'enfance, sa mère n'était pas là. C'est pour ça qu'elle a pris ses habitudes bizarres. C'est une Yu Jingxi. Ah? Dans toute la Lingzhou, sur 5000 ans d'histoire, seulement ces trois-là ont été fabriqués après 49 jours de raffinage et 81 heures de sculpture minutieuse. Elles valent des milliards d'euros. L'une sert de bol pour chien, l'autre de vase, et la troisième est utilisée pour retenir une serpillière. 9e maître. Regardez vite. N'est-ce pas cette Yu Jingxi transmise par vos ancêtres qui a une valeur inestimable? À l'époque, grand-père a offert les 3 Yu Jingxi au président du groupe Li en cadeau. Comment se fait-il qu'elle se retrouve dans les mains d'une paysanne? Préparez la voiture. Quel qu'en soit le prix, nous devons absolument récupérer ces objets de nos ancêtres. Bien. Oh là là, c'est pas bon. Il est presque 6 heures. Trop tard, trop tard. Hein? On dirait que 6 heures est, pour notre chère Limani, une heure très importante, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Elle est sûrement partie faire encore des trucs inavouables. Franchement, je ne sais pas trop. Les choses qu'elle m'a données, c'est que des articles de marché sans marque. Ces ordures, elle les a probablement obtenues en faisant un travail pas très légal à cette heure-ci. Alors regardons ça ensemble, voulez-vous? Ce 6 heures représente de si spécial pour Madame Limani. La vallée Wugen. Comment peut-on donner de la vallée Wugen à manger à des poules? Les poules peuvent-elles manger d'aussi bonnes choses? J'élève ces poules exprès pour revigorer ma grand-mère, mon oncle et ma tante. Il faut évidemment la meilleure nourriture. Ce sont des grains de vallée Wugen qui sont plantés par des spécialistes. On n'en récolte qu'une fois tous les 3 ans. Chaque grain vaut plus de 1000 euros. Comment peux-tu t'en servir pour nourrir des poules? Ils sont tellement gentils avec moi, il est normal que je sois encore plus gentille avec eux. Et puis, l'argent n'est qu'un bien matériel. Comment ça peut se comparer à l'affection familiale? Regardez-moi ça, il a l'air tellement pitoyable. Juste un peu de nourriture pour poule, ça me met dans cet état. Elle fait toujours des trucs inutiles. On dirait qu'on n'a pas les moyens de manger du poulet, nous aussi. Le visionnage de la vidéo s'arrête ici. J'espère que tout le monde a maintenant une première impression de Madame Limani. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, où nous irons rendre visite à notre invité.
Grosse comme ça, tu as encore le toupet de t'inscrire à des speed dating? J'ai perdu tellement de temps. Tu vas voir comment je vais te remettre les idées en place. Il faut que tu saches exactement ce que tu vaux. Allô? Petit Wang, j'ai un dossier ici qui a besoin de l'approbation personnelle du PDG. Je suis sur le point de monter dans l'avion. Je te donne le numéro de téléphone du PDG. Tu fais le point avec lui. Bien sûr, bien sûr. Ça fait si longtemps que je suis dans la boîte et je n'ai jamais vu à quoi ressemble le PDG. C'est la première fois que je l'appelle. Je suis un peu surexcité. Mais je ne t'ai pas dit que je rentrais dans 3 jours? Directrice, il y a un projet urgent ici. L'investissement est d'100 millions d'euros. Il nécessite votre approbation. Ah, mais quelle histoire à dormir debout. Débrouille-toi tout seul. C'est un ordre. Oh, d'accord. Pourquoi cette voix me dit-elle quelque chose? On dirait un peu la voix de cette grosse truie, non? Mais qu'est-ce que je suis bête? Comment le PDG pourrait-il être cette femme qui ressemble à un cochon? Allô, papa? Mon fils, ton père et le 9e maître, allons au village Kang chercher une antiquité. Viens aussi avec nous et montre de quoi tu es capable devant le 9e maître. Cette fois, ton père t'a finalement trouvé une chance d'entrer dans le groupe Zhang. Arrête d'être un bon à rien toute la sainte journée. J'ai compris, papa. Le village Kang, n'est-ce pas le même endroit que cette grosse truie? Après t'avoir réglé ton compte, j'irai voir le 9e maître. C'est vraiment écœurant, ça sent le poulailler partout. Un environnement comme ça, il n'y a que les paysans pour le supporter. Mamie, pourquoi il y a tant de monde à la maison? Et ils ont même des caméras? Oh, Mani ne t'avait-elle pas dit, non? Je t'avais inscrite à une émission de rencontre. Mais mamie, j'avais dit que je ne voulais pas, non? Tu as refusé à ce moment-là? Alors j'ai mal entendu. Il nous semblait bien t'avoir entendu dire oui. Mani, ne t'en fais pas, puisque c'est fait. Tu n'en veux pas à Mamie, n'est-ce pas? Mamie ne fait ça que pour ton bien. C'est ça, on s'est vraiment donné du mal pour ton avenir. On s'est fait un sang d'encre pour ça. Alors, c'est ça, avoir plein de membres de famille. Maman a fait tellement de mal aux proches à l'époque, et pourtant, ils sont encore si gentils avec moi. Comment pourrais-je les blâmer? Merci, mamie. Merci, tonton et tata. Tu vas mourir. Comment oses-tu le tuer d'un coup de pied? Cet animal a osé me pincer, il l'a bien mérité. Ah, tu savais très bien qu'on venait aujourd'hui et tu laisses ces bêtes courent partout dans la cour? Tu l'as fait exprès. Mais qu'est-ce que tu as à être si déraisonnable? Déraisonnable? Veut dire que je devrais te payer pour ce poulet? Combien? 30 €? 40 €? 100 €? C'est assez? Ce n'est pas une question d'argent. Je les élevais spécialement pour ma grand-mère, pour qu'elle puisse se remettre. Oh, ça va. Ce n'est qu'un poulet, ça ne vaut pas grand-chose. Arrête de crier comme ça sur les invités. Hé, qu'est-ce que tu attends? Là, debout? Allez, entre donc vite. Entre, allez, entre. Assieds-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre une gamelle de chien devant un invité? Ça, ton sens de l'hospitalité? C'est peu. Être mon assistante qui a oublié de l'enlever en partant. Je vais l'enlever. Quel genre de personne comme toi aurait une assistante? Tu es aussi grosse qu'un porc. Tu as l'air honnête, mais en fait, tu dis n'importe quoi. C'est fait exprès pour m'insulter, pour te venger? Pas du tout. Là, je dois te parler, Mani. Toi, une paysanne qui élève des poulets, où est-ce que tu aurais une assistante? Tu ne dois surtout pas mentir comme ces autres filles-là. Mani, c'est une émission de rencontre en direct. Tu dois dire la vérité pour être sincère. Ma grande nièce, avec tous ces mensonges, comment vas-tu te marier? Je suis un subordonné du 9e maître, Zhang, le magnate de Beisheng. Et aujourd'hui, je me fais humilier par cette grosse. Aujourd'hui, je vais fracasser ta gamelle de chien. Non, c'est du Yu Jingxi. Il ne faut surtout pas le casser. Quelle menteuse, celle-là, vraiment.
Ce n'est qu'une vieille gamelle de chien, non? Tu en parles comme si c'était une relique inestimable. Mais une relique inestimable. Mani, ce n'est qu'une gamelle de chien, non? Même s'il la casse, tu en trouveras une autre pour le chien. C'est tout, n'est-ce pas? Pourquoi continues-tu à mentir? Où as-tu traîné ces derniers temps pour prendre toutes ces mauvaises habitudes? Grand-mère, je ne mens pas. Ceci, c'est du Yujingxi qui vaut plusieurs milliards d'euros. Garde tes mensonges, va les raconter ailleurs. Tu viens chez moi comme invité et tu casses mes affaires. En plus, tu oses me crier dessus? Je ne le supporte vraiment plus. Espèce de grosse dondon, regarde un peu ta silhouette. T'es aussi grosse qu'un cochon. J'ai vraiment eu la malchance de tomber sur toi en allant à ce stupide rendez-vous à l'aveugle. Quelle bonne femme dégoûtante! Monsieur Song, nous espérons que vous surveillez votre langage. Après tout, nous sommes en direct à la télévision. J'en ai rien à faire de ce direct. Rien que de voir cette grosse dondon, ça me dégoûte. Les grosses comme toi ne devraient vraiment pas vivre dans ce monde. Vivante, elle pollue l'air. Morte, elle gâche la terre. Je reconnais être grosse, mais tu n'as pas le droit de m'attaquer personnellement. Ce sont toutes des antiquités. Chacune vaut 1 milliard d'euros. Tu vas me les rembourser immédiatement, et ensuite tu t'en vas de chez moi. Tu n'es pas le bienvenu ici. C'est de la merde, ça. Des vieilles antiquités? Mon œil? Si ça, c'est une antiquité? Tu crois que je ne le saurais pas? Tu ne penses même pas à qui tu es, et tu oses dire que tu as des antiquités chez toi. Aujourd'hui, je vais tout casser. Ce crétin, qui ne sait pas ce qu'il fait, ose détruire les reliques de mes ancêtres. Accélérer, il faut absolument sauver la dernière. Oui, Espèce de fou, tu vas trop loin. Méchante, sale et moche. Tu oses encore crier après moi? N'a-t-on pas dit qu'il n'y en avait que 3 dans tout Lingzhou? Aujourd'hui, je vais tous les casser pour toi. Tu oses m'arrêter? Dégage tout de suite. Donne-moi. C'est le dernier, je le protégerai, coûte que coûte. Accuse-toi toi-même. Tu es vraiment déraisonnable. Tu oses me pousser? Sale garce. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être né. Grand-mère, mon oncle, ma tante, arrêtez ce fou rapidement. C'est le dernier, il ne faut pas qu'il le casse, sinon, Liu Jingxi de Lingzhou aura totalement disparu. Mani, si tu veux mon avis, tu devrais vraiment cesser de raconter des bobards. Ma tante. Sale pouf. Grosse truie. Quelle est l'utilité d'avoir une vie de cochon? Aujourd'hui, je vais t'aider à passer dans l'autre monde. Un vieux bol pour chien? C'est vraiment une antiquité, ça. Pff. Arrêtez. Espèce de fumier, tu sais bien ce que tu as cassé là? Oh là, en voilà un autre qui a l'air d'un cinglé. Ce ne sont que des gamelles pour chiens, non? Même si c'est moi qui les ai cassées? Qu'est-ce que tu peux bien me faire? Tu ne vas quand même pas me dire que c'est une putain d'antiquité, hein? Ignorant, un vrai aveugle qui ne veut pas voir, ce que tu as brisé, c'est l'unique Yu Jingxi de Lingzhou qui restait. Même avec tes 10 vies, tu ne pourrais pas rembourser ce Yu Jingxi. Qui est-il? Comment peut-il reconnaître une chose aussi rare? Ferme ta sale gueule immédiatement. Mais qui tu te prends pour être? Tu devrais te renseigner un peu dehors pour savoir de qui Monsieur Song Mingyu est l'homme. Si tu es futé, dégage vite. Mon identité, tu n'as pas besoin de la connaître. Et qui tu es, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais tu dois savoir que tu as cassé un Yu Jingxi, un des 3 seuls restants. Yu Jingxi qui restait à Lingzhou. Dis-moi, comment vas-tu payer ça? Tu entends bien, je ne suis pas la seule à dire que ces objets ont de la valeur. Je te l'avais dit, les casse pas, tu ne m'écoutes jamais, tu vas devoir te ruiner pour payer ça. Vous deux, arrêtez de vouloir me rouler ici, hein. Vous deux, vous êtes de mèche. Votre but n'est-il pas juste de m'escroquer de l'argent? Moi, Song Mingyu, je ne suis pas si stupide que ça. Je vous le dis, je ne me ferai absolument pas avoir. Je n'aurais jamais pensé que non seulement tu es un gros lard, espèce de débile, mais aussi un escroc fourbe et malin. C'est l'acteur que tu as engagé pour nous extorquer de l'argent avec lui. C'est ça? Arrête de toujours avoir ce gros lard mort dans la bouche.
Absolument chaque femme mérite d'être respectée. Si tu ne sais pas comment respecter les gens, je vais t'apprendre comment faire. Mani, tu devrais vite avouer. Toi et cet homme, quelles affaires, peu recommandables vous tramez, en coulissant, qu'ils viennent ainsi prendre ta défense. Pourquoi lui demander ça? On dit qu'il y a un genre d'homme qui, quand il cherche quelqu'un pour une prestation, choisissent exprès les grosses. Ce tichisme s'appelle le caprice du porc. Tu as l'air pourtant d'être un homme respectable, mais comment peux-tu faire une chose aussi déloyale que ça? Ah, Mani. La famille Lee. La moralité est stricte. Tu ne dois pas profiter de l'avantage que tu peux satisfaire un quelconque penchant spécial pour te laisser aller à de telles débauches. Grand-mère, oncle, tante, comment pouvez-vous dire ça? Vous faites vraiment fausse route en pensant ça. Tu ne vas toujours pas avouer, ta conduite est scandaleuse, tu ne dis que des mensonges. Tu veux rendre ta grand-mère folle de rage, comme ta mère? Je vous le jure, nous sommes tous de la même famille. Depuis si longtemps, je me suis toujours donné à fond pour vous. Comment pourrais-je vous mentir? Pas besoin d'en dire plus. Vous nous calomniez. Attendez de recevoir ma mise en demeure. Quoi? Une mise en demeure? Il se prend pour le Messie, celui-là. Vous deux, vous continuez de nier ici, alors que dans votre dos, qui sait combien de sales coups vous avez fait? Rien que de penser que j'étais venu pour un rendez-vous arrangé avec toi aujourd'hui, ça me dégoûte. C'est moi qui te vois, et c'est moi que tu dégoûtes. Tu as cassé l'Antiquité qui était chez moi. Je te poursuis pour violation de domicile. Violation de domicile? C'est toi et ta famille qui vous êtes ligués pour me piéger à ce rencard. C'est moi qui devrais vous poursuivre. Toute votre famille, pour escroquerie. En plus, tu oses dire que c'est une antiquité, et tu continues de nier. T'es fou. Tu oses encore t'esquiver. Attends voir. Je vais vous tuer, sale couple d'adultères. Monsieur Song Mingyu, s'il vous plaît, maîtrisez vos émotions. Nous sommes actuellement en train d'enregistrer une émission. Je me fiche complètement qu'il enregistre ou pas. Ce gros lard nous a menti pour qu'on vienne à son rendez-vous arrangé. En plus, il disait qu'il était célibataire. Alors, faisons en sorte que tous les téléspectateurs, qu'ils nous donnent raison. Exactement. Que tout le monde voit bien ces deux ordures sans aucune honte, pour éviter qu'à l'avenir, ils n'utilisent les mêmes combines pour duper les gens. Tu n'es qu'un vaurien. Nous deux, qu'est-ce qu'on a dit de mal? Une grosse dondon et un type qui aime les grosses dondons et qui fait son show. Tu ne mérites pas d'être un homme. Avant de me juger, regarde ta propre sale tête. Tes petites perversions, tous les téléspectateurs sont au courant. Une bonne à rien comme toi, qui ne sait que s'en prendre aux femmes, devrait rester dans un caniveau, comme un rat. Ce que tu devrais te demander maintenant, c'est comment tu vas réparer ce que tu as cassé. Tu veux que je paye? Tu rêves? Tu t'en souviendras dans ta prochaine vie et on en reparlera vraiment. Toi, le nommé Song, sais-tu ce qui arrive à ceux qui m'offensent? Moi, Song Mingyu, je n'ai pas peur de toi. Mon protecteur derrière moi, c'est le 9e maître Zhang. Tu n'as jamais entendu parler de lui? Tu essayes d'intimider absolument qui? Au juste, moi, Song Mingyu, je ne suis pas un lâche qu'on fait fuir comme ça. Ton protecteur serait le 9e maître Zhang? Je n'en ai jamais entendu parler. Oh là là, tu as une cervelle de moineau ou quoi? Tu es devenu fou? Fais vite, présente tes excuses à monsieur. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser auprès de lui? Toi, tu ne sais pas quelle énorme catastrophe tu as provoquée aujourd'hui. Mais qui est-ce encore? Papa, pourquoi tu me frappes? Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Ce type bizarre et cette grosse moche. Ils m'ont escroqué, ils veulent voler mon argent. C'est lui que tu devrais frapper, pas moi. Mais enfin, je suis ton propre fils. Non, papa? Ce fils indigne. Comment ai-je pu engendrer un imbécile comme toi? Savez-vous qui est ce monsieur, vraiment? Je m'en fiche de qui il est. S'il ose me mettre en colère, mon père, assistant de 9e maître Zhang. Tôt ou tard, je le dirai à 9e maître pour qu'il te fasse la peau. Espèce de fumier. Oh, 9e maître. Pardon, je suis arrivé en retard. C'est moi qui n'ai pas bien élevé ce fils indigne. Je vous en prie, soyez magnanime, ne vous abaissez pas à son niveau. Quoi? Quoi donc? 9e maître? Papa, tu dis que c'est 9e maître? Qu'est-ce que tu demandes encore, dis? Dépêche-toi de t'excuser auprès de 9e maître. 9e maître? 9e maître? Pardon. J'étais complètement aveugle. Je l'avoue, vous étiez devant moi, et je ne vous ai pas reconnu. Je vous en prie, excusez l'erreur d'un idiot, j'ai fait une erreur. 9e maître, pardonnez-moi. 9e maître? Vous êtes 9e maître Zhang, de Beisheng, dont on parle tant? Qui est ce 9e maître Zhang? Il a l'air d'être quelqu'un de très important. Maman, tu ne connais pas 9e maître Zhang? C'est le magnate de Nansheng, de Lingzhou et Beisheng. Tu viens, à plusieurs reprises, d'insulter cette dame.
Celle qui doit s'excuser, c'est elle. Slimani, elle a l'air si discrète. Qui aurait cru qu'elle connaisse quelqu'un comme 9e maître Jang? Dites-moi, il n'y aurait pas vraiment quelque chose entre lui et cette sale gamine? Ainsi. Si c'est le cas, alors notre famille Lee, nous allons faire fortune. Ah là là. Emmanuel Limani, ce que je viens de dire était une vraie ânerie. Je n'ai pas réfléchi, je l'ai dit. Je le jure, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Meluzel Limani, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Oui, Manuel Mani, c'est mon fils. C'est ma faute, je n'ai pas su l'éduquer correctement, moi. Je vous assure que je lui ferai la leçon à l'avenir. Je vous supplie de lui pardonner cette fois. Oui, c'est vrai. Mani, tu ne vas quand même pas rester fâché pour une broutille pareille. Regarde, qui aurait pu deviner que ces choses qui n'ont l'air de rien, ces pots, ces vases, c'était en fait du Yu Jingxi. Oui, Mani. Monsieur Song a déjà reconnu son erreur. Tu ne devrais pas abuser de ta position. Je décide de régler ça. Vous deux, faites-vous de bons amis, et cette affaire sera close. Ah oui, c'est ça. Monsieur Song est quand même ton rencard. Il ne te méprise même pas. Arrête de faire ta petite prude. Grand-mère, oncle, tante, ce n'est pas que je fais ma prude, c'est que je l'avais prévenu, mais il n'a pas voulu m'écouter. Madame Limani, je sais que j'ai eu tort. Vous êtes trop généreuse pour vous rabaisser à ma petitesse. Je n'oserai plus jamais vous causer de problème. S'il vous plaît, intercédez pour moi, auprès du 9e maître. Va-t'en, tu n'es pas le bienvenu ici. Demain, vous irez tous les deux démissionner vous-même. Je ne peux pas. Te garder, toi, cet important personnage. Dégage vite. Sinon, ne me blâme pas d'être impoli. Hors de ma vue. Madame Limani, j'aimerais vous demander, comment avez-vous obtenu ce Yu Jingxi? Je me souviens que ce Yu Jingxi était un cadeau offert par les aînés de la famille au président du groupe Lee pour établir des relations. Comment se fait-il qu'il soit entre vos mains? Seriez-vous, par hasard, la présidente du groupe Lee? Tu veux dire, elle est la présidente du groupe Lee? Mais comment est-ce possible? Comment la présidente du groupe Lee pourrait-elle être quelqu'un comme elle? Vous ne seriez pas en train de vous tromper? Oui, cette gamine a vécu avec nous pendant tout ce temps. Je ne l'ai jamais vue s'occuper d'affaires pour le groupe Lee. Comment pourrait-elle être présidente? 9e maître, ma femme et moi pouvons vous garantir que cette gamine de Mani, dès qu'elle ouvre les yeux, elle ne fait que cuisiner et nourrir les poules. Exactement. Je ne l'ai jamais vue faire quoi que ce soit de sérieux. C'est vrai. Elle sort rarement de la maison. Ce truc de présidente. Elle n'a pas de tâche officielle à remplir, non? Tout à fait. La présidente, ça ne peut pas être cette grosse feignasse. Comment a-t-il pu, par un coup du sort, avoir raison? Mais, grand-mère, prend de l'âge après tout. Si elle apprend cette nouvelle soudainement, j'ai peur que son cœur n'y résiste pas. Je ferais mieux de garder le secret pour l'instant. Je trouverai le bon moment, un peu plus tard, pour leur avouer. Mais bien sûr, comment pourrais-je être la présidente du groupe Lee? Ne vous faites pas d'idée, tout le monde. Je l'avais dit, la présidente du groupe Lee ne pourrait absolument pas être elle. 9e maître, vous vous êtes sûrement trompé. Notre Mani n'a pas une telle capacité. Madame Mani, alors comment avez-vous obtenu cette Yu Jingxi? Eh bien, je l'ai eu lors d'une occasion fortuite. Obtenu fortuitement? Serait-ce que sa provenance n'est pas honnête? Oh, se pourrait-il donc que toutes ces choses aient été volées par elle? Pour l'amour du ciel, il ne faudrait surtout pas qu'elle entraîne notre famille de 3 personnes. Elle ne nous a jamais fait part de ces choses. Nous ignorons complètement tout de ces histoires. Tout ceci ne nous concerne absolument pas. 9e maître. Grand-mère, vous pouvez être rassurée, je n'ai pas volé ces Yu Jingxi, ni ne les ai pris de force, je les ai obtenus en toute légalité. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vois. Alors, comment avez-vous réussi à obtenir ces Yu Jingxi? Par hasard, j'ai sauvé la présidente du groupe Lee auparavant. Elle a failli être renversée par une voiture, et je l'ai tirée de là. Pour me remercier, elle m'a offert cette porcelaine. C'est donc comme ça. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour discuter avec vous, pour voir si je pouvais rapporter ces porcelaines, mais je n'aurais jamais cru que ce petit Song Mingyu les briserait. Tout cela est de ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de ces porcelaines, sinon, elles n'auraient pas été détruites. Non, non, non. Comment est-ce que ça pourrait être votre faute? Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour discuter avec vous. Si vous me permettez de ramener ces fragments, ce serait l'accomplissement d'un de mes vœux. Évidemment, je suis prêt à payer. Ces porcelaines sont réduites en miettes. Comment pourrais-je vous demander de l'argent? De toute façon, ce sont vos aînés qui les ont fabriquées avec soin. Prenez-les. Tout simplement. Ça s'appelle rendre à César. Je vous remercie beaucoup alors. Écoutez, si jamais vous rencontrez des difficultés, vous pouvez venir me voir sans hésiter. Tant que c'est dans mes capacités, je ferai tout ce que je peux. Qu'est-ce que tu racontes avec ton rendre à César? Non, je ne suis pas d'accord. Espèce de gâchette. C'est de l'argent que tu as gagné en sauvant une vie, et tu dis que tu le donnes comme ça?
Ces choses valent au moins 20 000 euros. On ne peut pas s'en passer. Non. Maman, ma mère est un peu âgée. C'est moi qui commande dans cette maison. Pour ces fragments de porcelaine, si vous voulez les emporter, 150 000 euros. Ça ne va vraiment pas être possible. Ma mère se fait vieille aussi. Elle n'a plus toute sa tête. C'est quand même 9e maître Zhang. Dans tout Lingzhou, ceux qui sont plus riches que lui, on peut les compter sur les doigts d'une main et demande seulement 20 000 euros. Depuis quand dans cette maison? C'est toi qui décides, c'est moi qui fais la loi ici. Ces objets, 200 000 euros, tu ne penses pas les emporter. Même s'ils sont réduits en miettes, ils appartiennent à notre famille. Mon Dieu. Cette famille, chacun est plus gourmand que l'autre. Ils passent carrément de 20 000 euros à 200 000 euros. Ils savent vraiment comment se faire de l'argent. C'est-à-dire que ça fait maintenant 10 fois plus ça. Grand-mère, oncle, tante, cette porcelaine, elle est déjà brisée comme ça. Comment peut-on encore demander de l'argent? Toi, la provinciale, cet objet, qu'est-ce que tu en sais? Tais-toi. C'est Magna, 200 000 euros pour lui, ce n'est qu'une bagatelle. Exactement. Ce que tu as obtenu grâce au sauvetage doit bien être acheté. Bien sûr qu'il faut payer pour l'emporter, n'est-ce pas, 9e maître? Dites-moi, 9e maître, regardez, cette porcelaine, elle est si importante pour vous, vous n'avez qu'à sortir juste 200 000 euros. Comme ça met en valeur votre statut. Cet argent, on ne peut pas le prendre. Silence. Cette Limani, elle a l'air si simple et gentille, mais malheureusement, toute cette bande de proches n'est pas recommandable. Si elle continue de rester avec eux, elle va s'en mordre les doigts. Très bien. Alors, ce sera 200 000 euros. Maintenant, est-ce que je peux emporter ces fragments avec moi? Bien sûr que tu peux. Mani, vite, aide 9e maître à ramasser tout ça, dépêche-toi. Déchets. Le comportement de ma famille n'est pas correct, mais ne t'inquiète pas, je te rembourserai cette somme. Pas la peine. Ces objets sont, à l'origine, très précieux, il est normal d'échanger de l'argent contre eux. Je suis très heureux d'avoir pu me lier d'amitié avec toi. Aujourd'hui, Mani, tu es une très bonne fille. Ne te laisse pas influencer par ce genre de personnes. C'est génial. Cette vieillerie nous a rapporté 200 000 euros. Ma belle-fille, tu es incroyable. Et aussi, l'émission télévisée, c'était convenu, après l'enregistrement, 50 000 euros. Maintenant, notre famille Lee va s'enrichir. Mais c'est trop beau. Demain, je vais en ville chercher une maison. Je n'ai jamais pu m'habituer à la campagne. Ça fait longtemps que je veux déménager dans la grande ville. Oui, j'y vais aussi. C'est qu'avant, j'avais repéré une voiture, mais je n'avais pas les moyens de le faire. Maintenant qu'on a de l'argent, demain j'y vais. Achète. Alors je m'en vais. MM. Au revoir. Maître 9e maître. Attendez une minute. Avant, nous avions invité tant de fois, nous voulions faire une interview avec vous, malheureusement, vous avez toujours refusé. Regardez, cette fois c'est un tel hasard. Pourquoi n'accepteriez-vous pas notre interview? Je vous ai déjà dit plusieurs fois, je n'accorderai aucune interview. 9e maître. Arrêtez, présentateur. L'émission est toujours en cours d'enregistrement. Vous vous enfuyez comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai. Regardez vous-même, qu'est-ce qu'on a filmé dans cette émission? Je le dis, l'émission est annulée. Annulé? Et les 50 000 euros que vous deviez nous donner? 100 000 euros? Vous cherchez cette salle grosse, même pas 5 euros? Vous allez vous faire voir. Mais je te dis, Elle s'est enfuie. Non, tu n'as pas payé, tu ne peux pas partir. Si tu ne payes pas, tu ne bouges pas. Arrête-toi. Qu'est-ce qui se passe? Où est l'animateur? Il n'est pas revenu avec nous? l'émission bidon, ils disent qu'ils arrêtent d'enregistrer et ils le font sans aucune règle, vraiment. Mamie, si on n'enregistre pas, c'est pas grave. Justement, aujourd'hui, vous avez eu une journée fatigante. Je vais vous préparer un bouillon de poulet. Pour mamie, oncle et tante, pour bien vous retaper. Ain. Mamie, pourquoi tu me frappes? Ne m'appelle pas mamie. La nourriture que tu prépares, sale grosse truie, je n'en veux pas. Ta seule vue m'énerve. Quelle sale grosse truie. Mamie, comment peux-tu m'appeler comme ça? 50 000 euros partis. À l'eau comme ça, c'est toute ta faute. Tu n'as pas bien enregistré l'émission. Pourquoi tu ne fais pas comme ta mère, qui est partie sans jamais revenir? Depuis tout ce temps, on s'entendait si bien. Comment peux-tu devenir si méchante d'un coup? Quoi, bien s'entendre? De toute façon, maintenant, l'émission n'est plus enregistrée, je vais te dire la vérité. Si on n'avait pas vu que tu avais un tout petit peu d'utilité, on ne t'aurait jamais laissé franchir cette porte. Tante, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que ça veut dire au sens littéral. Depuis ton retour, on s'est arrangé avec l'équipe de l'émission
pour que tu fasses la marionnette. Au final, tu as tout gâché. L'argent est perdu. Pourquoi est-ce qu'on devrait être gentil avec toi, hein? On a toujours fait semblant avec toi. Tu ne mérites même pas de faire partie de la famille Lee. Pendant tout ce temps, on n'a fait que jouer la comédie avec toi, c'est tout. Oh mon Dieu, quel coup de théâtre. Je n'aurais jamais cru que cette grosse dinde, même son mari ne la veut pas, et sa famille non plus, apparemment. Pendant tout ce temps, j'ai été si bonne avec vous. Je vous ai offert tellement de choses utiles. Je croyais que vous me considériez vraiment comme de la famille. Je ne pensais pas que vous jouiez tous la comédie, que vous me mentiez tous. Des coussins pourris comme ça, quand je fais du shopping dehors, j'en trouve à la pelle. Et ça, c'est juste une crotte de mouton. Il te faut la reprendre toi-même. Et mange-la avec ton riz. Et ces modèles de clés, tu n'as pas honte de les sortir. Si c'était des vrais, même si tu travaillais jour et nuit pour les vendre, tu ne pourrais pas te les payer. Coussins pourris, crotte de mouton, modèle de voiture. J'ai choisi tous ces cadeaux avec beaucoup de soin et d'efforts pour vous. Je ne pensais pas que vous alliez croire que je vous mentais. Toutes ces choses sont absolument vraies. Elles valent non seulement des centaines de millions d'euros, mais elles sont surtout le témoignage de ma sincérité. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Si elles étaient vraies, je ne le saurais pas. Exactement. Ce que tu dis, je ne peux plus l'entendre. Toi, espèce de grosse, tu es trop vantarde. De quel droit tu dis que je me vante? Avec quel œil tu as vu que j'ai acheté des contrefaçons? Si toutes ces choses sont véritablement vraies, oh, alors ta valeur serait la même que celle du magnate de Nancheng, le président du groupe Lee. L'habit ne fait pas le moine. Pourquoi es-tu si sûre que je ne suis pas la présidente du groupe Lee? Je suis désolé, je suis justement un employé du groupe Lee. Arrête de raconter des bêtises, hein? Notre président ne pourrait pas être une vieille harpie comme toi, qui ressemble à un cochon. Espèce de sale gosse. Je pensais pouvoir gagner un max de pognon grâce à toi, après ton retour, et voilà que 50 000 euros se sont envolés comme ça. Ça vaut largement tes 2 vies. Et tu es là à me défier et à m'insulter avec tes sottises, c'est ça? Je vais te tuer. Petite méchante, tu es exactement pareil que ta mère qui s'est enfuie de la maison. Vous n'êtes que des vauriens qui ne peuvent pas rester tranquilles. La vallée vous gaine? Humph, pourquoi tu ne suis pas ta maudite mère et tu ne quittes pas ce monde rapidement, hein? Mon oncle, ma mère est ta propre sœur et je suis aussi ta famille. Comment pouvez-vous ainsi insulter ma mère? Comment pouvez-vous me faire ça? Quelle famille? Si vous, la mère et la fille, considériez comme de la famille, comment auriez-vous pu envoyer des contrefaçons? Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu ne l'as pas volé. Nous avons le même sang, nous sommes de la même famille. Pourquoi me traitez-vous comme ça? Le même sang? Est-ce que ta mère a pensé à ça? Quand elle s'est enfuie, est-ce qu'elle a réfléchi au lien du sang? Et toi, quand tu m'as envoyé des contrefaçons, as-tu pensé au lien du sang? Tous ces produits sont authentiques, ce ne sont pas des contrefaçons. Depuis que ma grand-mère a pris de l'âge, sa santé ne fait qu'empirer, elle a toujours mal aux reins et au dos. Après avoir pris ce Yunbei Bayao, elle irait beaucoup mieux, vous savez. Elle pourra certainement retrouver une bonne santé et vivre très longtemps. Ce coussin de siège en fil d'or est doux et confortable, c'est bon pour la colonne lombaire de ma tante. Mon oncle a toujours voulu acheter une voiture, mais il n'arrivait pas à en changer. Maintenant, je lui en ai acheté plus de 10 d'un coup, comme ça, il peut en changer tous les jours. Finalement, maman a eu raison de quitter cette maison et de m'empêcher de fréquenter nos proches. Ils ne sont absolument pas une famille, ça ne sert à rien d'être gentil avec eux. Vous n'êtes qu'une bande d'ingrats. Comment oses-tu dire qu'on est des ingrats? Tu n'es même pas digne d'être de la famille Lee. Allez, nous y allons tous ensemble. On va tuer cette grosse dinde aujourd'hui. Tu es donc cette ingrate? Tu es Tu es là. cette ingrate. Tu es cette ingrate, donc tu es là. Tu es cette grosse dinde, allez. Puisque l'équipe de production s'est barrée, et que Song Mingyu a aussi abandonné le rendez-vous, alors moi aussi, je me tire. Vos histoires merdiques, vous vous débrouillez avec. C'est chiant. Être trébuché par cette foutue maquette. Quelle malchance putain. Toi, la grosse dinde, dépêche-toi de me faire des excuses. Tu dois aussi me faire des excuses. Il faut aussi me faire des excuses. Tu vas faire des excuses à toute la famille. Je ne vous ai fait aucun tort. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de vous? C'est vous qui m'avez harcelé, c'est à vous de vous excuser auprès de moi.
Tu es par terre là? Comment tu peux encore me tenir tête? Acheter une clé de voiture de Rolls-Royce à 1 euro? Tu te prends vraiment pour une propriétaire de Rolls-Royce? C'est une vraie, ce n'est pas une maquette. Tu tiens encore à me contredire, hein? Aujourd'hui, on va voir si cette Rolls-Royce peut vraiment s'allumer pour moi. Ce n'est vraiment pas une maquette. Ce sont de vraies clés de Rolls-Royce. Ça, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Elle n'a pas de travail, cette grosse bonne femme qui vit en séduisant des hommes. D'où elle sortirait l'argent pour acheter une Rolls-Royce? Si ces clés de voiture ne sont pas des maquettes, si elles sont vraies, est-ce que ces 10 ou 20 clés de voiture seraient-elles toutes vraiment réelles? Mais si elles sont réelles, ça veut dire que rien que ces voitures valent des dizaines de millions d'euros. Qui à Lingzhou pourrait posséder autant de voitures de luxe en même temps? Dans tout, Lingzhou, il n'y a que 2 personnes qui pourraient le faire. L'une est le magnat de Beisheng, 9e maître Zhang du groupe Zhang, et l'autre est le magnat de Nanchang, le président du groupe Li, directeur Li, qui est aussi mon patron. Vous êtes vraiment le président du groupe Li? Le propriétaire de la Rolls-Royce est sorti. Cette voiture, elle n'est absolument pas à Li Manni. Elle vient juste d'arriver, c'est évident. Ah, je le savais bien. Comment cette grosse pourrait être le directeur Li? Même si on crève les yeux à ma vieille, je ne croirais pas qu'elle est la présidente du groupe Li. Une maquette reste une maquette. Tu essaies juste de faire illusion. Qui tu crois pouvoir tromper? Espèce de grosse fourbe et machiavélique, tu as failli me provoquer une crise cardiaque. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Présidente, le Valet Wugen que vous avez commandé est arrivé. Directeur Liu, qu'est-ce que vous faites là? Vous venez de l'appeler présidente? Vous dites qu'elle est présidente du groupe Li? Tu dis qu'elle est la présidente du groupe Li? On est fichu. Ce groupe Li, c'est quand même le magnat de Nancheng. Je n'aurais jamais cru que cette grosse vache nous cachait ça. Si j'avais su plus tôt, je ne l'aurais pas touchée. C'est fini. On vient de la frapper et de la mettre dans cet état. Est-ce qu'on ne va pas se faire vengeance par cette grosse dinde maintenant? Le magnat de Nancheng, si on cherche des noises, comment on va s'en sortir, nous? Directeur Liu, tu devrais revérifier. S'il te plaît. Tu t'es forcément trompé. Où a-t-on ont vu un magnat qui ressemble à ça? Oui, directeur Liu, comment pourrait-elle être la présidente du groupe Li? On a vécu ensemble pendant si longtemps. Elle passait son temps, soit à nourrir les poules, soit à préparer les légumes et à cuisiner. Regarde bien encore une fois. Si elle est la présidente, alors je serai certainement mise au banc de tout Nancheng. J'ai en plus offensé 9e maître tout à l'heure, alors je ne pourrai plus faire mes affaires dans tout Lingzhou. Que le ciel fasse qu'elle ne soit pas la présidente. Directeur Liu, tu veux bien reconfirmer, s'il te plaît? N'y aurait-il pas une erreur? Regarde-la, de la tête aux pieds, elle ne vaut même pas 200 €. En fait, je n'ai jamais vu la présidente non plus. J'ai juste suivi les instructions pour livrer Valet Wugen ici. Mais à la voir, elle ne doit pas être la présidente. Directeur Liu, tu es sûr? Je n'ai jamais vu la présidente, mais je ne suis pas aveugle. Notre ancien président, c'était une beauté incroyable. Je suppose que la PDG a hérité de ses qualités. Il est impossible qu'elle soit aussi large qu'un tonneau, avec une tête de porc crevé, pas vrai? Oh là là, quelle frayeur. Je le savais bien. Comment cette grosse truie pourrait-elle être la PDG, hein? Elle devrait se regarder avec cette sale gueule. Ce gros porc habite dans un endroit aussi perdu. Le président ne pourrait pas vivre ici? C'est juste un hasard si on m'a fait livrer la Valet Wugen ici. Rien qu'une coïncidence. Ah, directeur Liu, vous avez raison. Pourquoi tu ne t'en vas pas tout de suite? Tu te crois vraiment important? Toute la sainte journée, tu ne fais que me causer des ennuis. Ça suffit, mais ça, ce sont vos propres affaires. Réglez ça vous-même après mon départ. Pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi de prendre le trésor. Le président vient le récupérer tout à l'heure. Si vous faites le moindre faux pas, vous allez le regretter. Directeur Liu, laissez-moi faire. Reposez-vous un peu. Alors, il existe donc vraiment cette Valet Wugen? Je croyais que la vieille grosse l'avait inventée. Directeur Liu, mais pourquoi est-ce que ça ressemble exactement à la nourriture pour poules? De vieille grosse, vous ne vous seriez pas trompé? Quelle nourriture pour poule pourrait ressembler à la Valet Wugen? Je ne peux pas m'être trompé. C'est une chose très précieuse. Je l'ai achetée en Europe et je l'ai ramenée en avion exprès. Impossible qu'il y ait erreur. Directeur Liu, je ne vous mens vraiment pas. Regardez vous-même. Ces deux choses se ressemblent vraiment comme 2 gouttes d'eau. C'est vrai? Comment cette vieille grosse pourrait-elle avoir les moyens d'acheter la Valet Wugen? Ce truc-là, c'est juste du riz de rizière. Nous, les gens de la campagne,
On s'en sert pour nourrir les poules et les canards. C'est sûr que c'est vous, les citadins, qui vous êtes trompés. Exactement. Il fait sombre ici. Regardez bien de nouveau. Il doit y avoir une différence. Venez voir. Regardez. Tu as un sacré culot. Je n'aurais jamais pensé qu'une paysanne qui a l'air d'une péquenaude oserait voler notre vallée Wougen pour nourrir ses poules. Tu insultes notre président? Tu insultes notre groupe Lee? Je n'ai rien volé. C'est moi qui ai demandé qu'on l'apporte. Je suis la présidente du groupe Lee dont vous parlez, l'authentique. Impossible. Avec ton allure, on voit tout de suite que tu es une campagnarde vivant au milieu des rizières. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas être la présidente, et tu oses encore usurper son identité. Espèce de sale gosse, tu deviens de plus en plus sans gêne. Tu fais toujours des choses honteuses. Tu oses encore dire que tu es la présidente du groupe Lee. Tu n'as pas entendu ce que le directeur Liu vient de dire? Leur présidente, elle a hérité des atouts de l'ancien président. Elle a la peau claire et elle est belle. Regarde un peu ta sale gueule. Espèce de bâtarde, mal élevée. Si tu étais vraiment riche, tu resterais dans notre petit village. Lève-toi. Vite, va t'agenouiller devant le directeur Liu pour t'excuser. Je suis la présidente, je ne mens pas. En me traitant comme ça, vous allez le regretter, c'est sûr. Regretter? Je crois plutôt que tu es sans vergogne. Tu es folle alliée. Mais elle est dingue. Depuis ce matin, elle ne fait que dire des stupidités. Elle prétend même être la présidente. Toi, tu as la tête qui tourne. Tu vis dans ton propre monde. Non seulement tu mens, mais en plus tu voles. Je vais te donner une bonne leçon, au nom de notre présidente. Je te conseille de trouver un moyen de me remplacer cette vallée Wougen. Si la présidente le découvre et que je prends sa colère de plein fouet, je ne te raterai pas. Je ne sais vraiment pas. Avec quel homme ta mère a couru pour mettre au monde? Toi, bâtarde malfaisante. Tôt ou tard, vous allez payer pour ça. J'étais vraiment aveugle de penser revenir ici pour bien prendre soin de vous. Maintenant, j'ai compris. Même si je donnais 2 brioches à un chien dans la rue, ce serait mieux que d'être gentille avec votre famille. Elle nous traite de chiens, la garce, espèce de sale gamine. Aujourd'hui, tu vas voir si je ne te tue pas. Ah, Maman, attends un peu avant de tuer cette sale gamine. Oh, Bonjour, est-ce bien monsieur Li Qiang? c'est moi. Qui êtes-vous? Je suis l'assistant du président du groupe Lee, mon nom est Zhang. Voilà, suite à l'évaluation que notre président a faite sur vous, votre conduite et vos compétences professionnelles sont très remarquables. Nous avons donc décidé de vous embaucher comme directeur général de notre groupe Lee. Vraiment? C'est vrai? Tout à fait. De plus, votre épouse, Qin Xiaoli, nous allons également l'embaucher comme directrice de notre département marketing. Et votre mère, Madame Zhao Chunju, touchera aussi une allocation de retraite de 10 000 € par mois. Dans un mois, nous organiserons une cérémonie d'embauche et notre président vous remettra personnellement à tous les deux les lettres de nomination. Oh, j'ai compris. Merci beaucoup. Maman, chérie, notre famille va bientôt devenir riche. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit au téléphone? Tu as l'air si heureux. Tu n'es pas au courant. Tout à l'heure, l'assistant du président du groupe Lee m'a appelé personnellement pour m'engager comme directeur général. Ah, et aussi, ils vont embaucher notre Xiaoli comme directrice du département marketing. Directrice? Maman, ils vont te donner une allocation de retraite de 10 000 € par mois. Ah, Donc, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de vivre dans ce trou perdu? mais maman, je ne suis qu'un petit agent de sécurité. Comment ça se fait que le groupe Lee a pensé à moi pour devenir directeur général? Mon fils? Ces histoires de cadeaux tombés du ciel. Tu penses pas qu'on est en train de t'utiliser comme bouc émissaire? Oh, ça me revient. Une fois, devant l'entrée de la société, j'ai croisé une vieille dame, elle était tombée. Je l'ai aidée à se relever et je l'ai emmenée à l'hôpital. Cette vieille dame, elle doit être quelqu'un d'important. C'est mon bienfaiteur. C'est forcément elle qui m'a recommandé pour le poste de directeur général. C'est sûr et certain. Si tu dis les choses comme ça, alors moi aussi ça me revient. Une fois, j'ai organisé une fête pour un groupe de millionnaires. C'est sûrement un bienfaiteur qui m'a remarqué et m'a promue directrice. Et moi alors, cette vieille femme, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Je ne suis pas une employée du groupe Lee, je ne suis qu'une vieille paysanne qui a cultivé la terre toute sa vie. Pourquoi me donnerait-il 10 000 €? Maman, mais c'est absolument évident, n'est-ce pas? C'est sûrement le président qui, en considération pour Xiaoli et moi, te donne 100 000 € de retraite tous les mois pour assurer que Xiaoli et moi travaillons en paix dans l'entreprise, n'est-ce pas? grand-mère, mon oncle et ma tante ne verront jamais ce que je fais de bien. Je croyais qu'ils me considéraient déjà comme faisant partie de la famille et que la famille allait pouvoir vivre une belle vie ensemble. Au final, voilà où on en est. J'ai été d'une stupidité sans nom. De les laisser entrer au groupe Lee. La famille Lee, c'est la fortune maintenant. Il y a un instant, c'était encore un paysan. Maintenant, il est directeur général de groupe.
Je dois me rapprocher de cet homme. Directeur général, c'est un poste bien plus élevé que celui de directeur Liu. Il faut absolument que je me rapproche de cet homme. Je vais devoir vous appeler directeur Lee désormais. Je suis le directeur du département. J'espère sincèrement que vous me soutiendrez à l'avenir. Directeur Lee, moi je ne suis qu'un assistant, mais nous, on s'est connus avant tout le monde, n'est-ce pas? Maintenant que vous grimpez l'échelle sociale, je vous suivre pour travailler à l'avenir. S'il y a quoi que ce soit plus tard, dites-le moi à tout moment. Tant que ça ne me tue pas, utilisez-moi jusqu'à la moelle. Sale gamine, qu'est-ce que tu regardes, hein? Notre famille Lee est sur le point de réussir brillamment. Tu peux dégager le plus loin possible, alors dégage-toi de là. N'essaie pas de profiter de nous. Si seulement j'avais su avant, je n'aurais jamais dû vous laisser entrer dans le groupe Lee. Je regrette amèrement ce choix. Tu continues de faire ta comédie? À faire l'idiote ici? Dis-moi ça encore une fois, et je t'envoie directement à l'asile, tu crois pas? Directeur Lee, il ne faut plus s'embêter avec cette grosse paresseuse. J'ai entendu dire qu'il y a une auberge de campagne, très authentique près d'ici. Aujourd'hui, on va boire un verre ensemble pour fêter votre promotion. Allons-y. Trinquons aujourd'hui à la noble personnalité du directeur Lee. Santé. Vite, vas-y, allez, dépêche-toi. Sale porte-poisse. Je te préviens, avant que je revienne, il vaut mieux que tu aies vite disparu. Sinon je... Président, l'ancien président est en danger de mort. Venez vite à l'hôpital. Je suis vraiment inutile. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me lever? Je ne pourrais même pas voir maman une dernière fois. Qu'est-ce qui vous arrive? Je n'arrive pas à me lever maintenant. Vous ne pourriez pas venir m'aider à me relever? Directeur Lee? Directeur Lee, vous êtes blessé. Qui est assez audacieux pour oser vous intimider? Vite, aidez-moi à me lever. Je dois aller à l'hôpital. Maman, 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 réveillez-vous, maman. Maman. Je suis désolé, nous avons fait tout notre possible. Votre mère est décédée il y a 10 minutes. Maman. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Je m'en veux tellement. Je n'ai même pas pu te voir une dernière fois. Directeur Lee, il faut être forte. Voici le journal que l'ancien président vous a laissé. Elle a dit qu'après l'avoir lu, tout serait clair pour vous. Manny, concernant le fait que je ne voulais pas que tu fréquentes ces proches, tu m'en as toujours voulu. Aujourd'hui, je vais te raconter tout ce que j'ai vécu dans cette famille. Mange, mon fils, mange. Mange. Maman, je suis reçue. Maman, je suis reçue à l'université. Tu n'iras pas à cette université. Une fille, même si elle est reçue à l'université, à quoi ça sert? C'est une ruine qui partira tôt ou tard une fois mariée. Laisse ton petit frère y aller. Maman, j'ai réussi à entrer à l'université après tant d'efforts. Pourquoi devrais-je lui donner ma place? Oh là là, qu'est-ce que tu cries comme ça, hein? Je suis ton petit frère. Toutes les choses que tu as, qu'est-ce qui n'est pas à moi, de toute façon? Toi, tu vas te taire. Espèce de ruine, ton petit frère est un garçon. Une fois qu'il aura fini ses études, il aura certainement plus de succès que toi, il sera plus utile que toi. Maman, je ne lui donnerai pas ma place. Lee Kyung n'a jamais étudié sérieusement un seul jour. Il ne mérite pas une si bonne opportunité. Pourquoi il ne la mériterait pas? C'est le seul garçon de notre famille. Si avant, il n'écoutait pas les professeurs, maintenant qu'on va à l'université, il va bien étudier, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je n'ai jamais entendu dire qu'une famille laisse une fille. Allez étudier. Toi, mon fils, emmène-la dans sa chambre. Elle n'ira pas à l'école. Je veux aller à l'université, maman. J'ai commencé à couper l'herbe pour les cochons à l'âge de 3 ans. À 5 ans, je faisais le feu et la cuisine. Et à 7 ans, je m'occupais de toute la famille. Du matin au soir. Ils m'ont mise au monde, mais ils ne m'ont pas élevée. J'ai toujours pris sur moi, en me disant que si j'arrivais à entrer à l'université, je pourrais changer mon destin. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai pas pu aller à l'université. J'ai dû continuer à travailler, à les servir. Bon à rien. L'argent que tu as gagné en travaillant, donne-le-moi. J'en ai besoin. Je n'ai pas d'argent. L'usine n'a pas payé depuis longtemps. Hé, Ton petit frère est si prometteur. Comment oses-tu ne pas lui donner d'argent? Notre vieille famille Lee, elle ne compte que sur ton frère pour assurer la descendance. Écoute-moi bien, il est l'empereur de cette famille. Quoi qu'il veuille, tu dois trouver un moyen de le lui procurer. Donne-le-moi tout de suite. allez, donne-le. Lee Kyung a rapidement épousé Chin Xiaoli et mon cauchemar a continué.
Va vite le nettoyer, ton neveu en a besoin. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne mérites même pas de manger la nourriture qu'on vient de préparer. Tiens, c'est ce que j'ai fini de manger. C'est pour toi. Un cadeau. Le vieil homme du village, il a promis une dot de 10 000 euros. J'ai accepté pour lui que tu l'épouses. 10 000 euros? Vous m'avez vendu pour ça? Vous êtes tout simplement des démons. Comment est-ce que je peux avoir une famille pareille? Que tu le veuilles ou non, tu te marieras, même si je dois t'y emmener de force. Ces monstres cannibales? Il faut absolument que je parte. Le jour du mariage, j'ai profité que tout le monde soit ivre, et je suis partie sans me retourner. Ils ne sont pas une famille, ce sont des monstres qui boivent le sang des gens. Je ne veux pas que tu aies de contact avec eux, c'est parce que je ne veux pas que la souffrance que j'ai endurée, tu la subisses à ton tour. Ah, alors. Maman a survécu dans un tel environnement si longtemps. Pas étonnant qu'elle ne voulait pas que je fréquente cette famille. Ils ne sont rien d'autre qu'un groupe de démons. C'est ma faute. Pardon, maman. Directeur Lee, veuillez accepter mes condoléances. Votre ancien président ne voudrait certainement pas vous voir pleurer autant. Voici les documents que l'ancien président m'a demandé de vous remettre. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les informations que l'ancien président m'a demandé de rechercher. Il y a notamment des méthodes de régime qui pourraient vous convenir. Votre ancien président, elle se fichait complètement que vous ayez grossi ou non. Elle s'inquiétait juste que votre corps ne subisse des dommages. Voici aussi une lettre que l'ancien président vous a laissée. Manny, quand tu liras cette lettre, maman sera être déjà partie pour toujours. Maman, espère que tu seras toujours en bonne santé et heureuse. Maman t'aimera toujours. Maman, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès de devenir aussi grosse. Quand tu étais petite, tu étais toujours occupée. Personne ne m'accompagnait, alors j'aimais me tenir compagnie en mangeant. C'est pour ça que j'ai toujours désiré la chaleur familiale. C'est ma faute. Je ne t'ai pas bien protégée dans tes derniers instants et je suis allée soutenir ce groupe d'ingrats. Maman. Directeur Lee, ne soyez pas si triste. La priorité maintenant est de bien s'occuper des funérailles de l'ancien président. Choisis un jour propice pour que ma mère puisse reposer en paix. Le jour propice le plus proche est dans 3 mois. Bien. Va t'occuper de l'organisation. Manny, comment ça se fait que tu sois là? J'ai pris ma décision, je veux mincir et me faire opérer. Manny, si tu veux perdre du poids, je te soutiens, mais la chirurgie... Manny, juste écoute-moi bien, tu es une fille avec une grande beauté intérieure, tu n'as pas besoin de changer. Pour eux. Je ne fais pas de chirurgie pour plaire aux autres, c'est juste que mon corps est déjà trop gros, ça affecte directement ma santé et ma vie quotidienne. Et je veux aussi devenir une meilleure version de moi-même, c'est ce que ma mère veut voir aussi. Puisque tout ça c'est pour ta santé, alors je te soutiens. Merci pour tes encouragements, je vais certainement devenir une meilleure version de moi-même. Vas-y, deviens une meilleure version de toi-même. Waouh! L'opération a été un succès total. Mademoiselle Limani, vous avez complètement changé. Directeur Lee, vous l'avez fait. Vous êtes maintenant complètement méconnaissable par rapport à avant. Pourquoi tu pleures? Ce n'est pas toi qui devrais pleurer, mais plutôt ces ingrats. Préparez la robe, je dois aller à la cérémonie d'embauche. Cet endroit est tellement éblouissant de richesse, tellement clinquant. J'ai vécu la majeure partie de ma vie et j'ai enfin pu me rendre compte de l'extravagance de la haute société. Maman, qu'est-ce que c'est ça? Désormais, des opportunités comme ça va être par milliers. Après tout, ton fils et ta belle-fille ont une position qui compte. Regarde-toi, espèce de sale gosse, garde tes airs triomphants pour toi. Ne donne pas l'impression aux autres qu'on est des ploucs qui n'ont jamais rien vu. Alors,
Aujourd'hui, c'est bien le groupe Lee qui organise cette réunion pour nous deux. Si on est triomphant, n'est-ce pas tout à fait normal? Qui oserait nous critiquer? Mon fils a raison, vous deux, vous êtes devenus capables. Qui oserait venir faire des remarques? Directeur général, Madame la directrice, pourquoi êtes-vous arrivé si tôt? Si j'avais su, je serais passé vous chercher en voiture. Madame l'ancienne présidente, êtes-vous satisfaite de l'événement d'aujourd'hui? Oh là là, oh là là. J'ai vécu la majeure partie de ma vie et c'est la toute première fois qu'on m'appelle Madame l'ancienne présidente. Très bien, très bien. Cet événement que vous avez organisé, il est vraiment réussi. Tant que vous êtes satisfaite, quant à nous deux, nous avons expressément demandé au personnel de faire très attention. Je suis le directeur du groupe Wang. Le directeur général et la directrice du groupe Lee ne sont pas à la portée de n'importe qui. Vous êtes vraiment impressionnants, vous deux. Je suis le directeur général du groupe Fang. J'avais entendu dire récemment que vous alliez prendre vos fonctions. Aujourd'hui que je vous vois, vous êtes vraiment exceptionnel. Notre groupe Fang vous demande de bien vouloir prendre soin de nous à l'avenir, monsieur le directeur général et madame la directrice. Le président est arrivé. Neuvième maître est aussi là. C'est incroyable. C'est vraiment animé ici aujourd'hui. 9e maître, merci beaucoup d'être venu. Votre présence, c'est un honneur immense pour nous. Un véritable rayonnement. 9e maître Zhang, je suis l'assistante du groupe Wang. Notre directeur Wang vous a souvent invité à dîner, mais vous avez toujours refusé. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Quand seriez-vous disponible pour que notre directeur Wang vous reçoive? Groupe Wang, oui, j'en ai un vague souvenir. Cependant, votre entreprise n'a pas besoin d'organiser d'autres dîners pour moi. Je n'aime pas trop me montrer en public, et j'apprécie encore moins la nourriture de l'extérieur. 9e maître, vous vous souvenez de moi? Nous nous étions déjà vus. J'ai entendu dire qu'il y a un appel d'offres prochainement. Pourriez-vous envisager de confier ce travail à notre groupe? Vous le savez bien, vous connaissez le groupe Fang. Nous ferons un travail impeccable. C'est promis. Groupe Fang, vous avez toujours été très intègre. Mais l'appel d'offres, puisqu'il doit se tenir publiquement, le groupe Fang devra prouver sa propre valeur. 9e maître, votre présence, c'est vraiment un très grand honneur pour nous. Nous cherchions justement une occasion de venir nous excuser auprès de vous. Oh là là, tout ça parce que nous étions aveugles. Même si le grand homme se tenait devant nous, nous n'aurions pas su le reconnaître. Je vous en prie, soyez indulgents. Il ne faudrait surtout pas se fâcher. Oui, 9e maître, concernant ce qui s'est passé la dernière fois, nous vous avons manqué de respect. Vous êtes une personne magnanime. Je n'aurais jamais cru que lors de ma cérémonie de nomination comme directeur général, 9e maître accepterait de venir. C'est un honneur exceptionnel. J'ai été invité, je suis donc venu. Le groupe Lee est le magnat de Nancheng. Après tout, je me devais de faire cet effort. Mais je n'attendais pas à ce que le directeur général soit toi. Cela me rend d'autant plus intéressé par le président de ton groupe Lee. Nous n'avons pas encore vu le président non plus. Tout le monde est impatient de voir à quoi il ressemble. Le président du groupe Lee, Madame Limani, est arrivée. Ma chère grand-mère, mon cher oncle et ma tante, cette fois, je ferai en sorte que vous payiez pour l'humiliation que vous m'avez infligée, ainsi que pour l'injustice et la souffrance que ma mère a endurée à cette époque. Vous êtes prêts? Sa directrice Lee, pourquoi me donne-t-elle l'impression d'être si familière? C'est la présidente du groupe Lee, Limani. C'est la première fois que la présidente se montre en public. J'aurais jamais cru que ce serait pour vous remettre votre lettre de nomination, monsieur le directeur général. On dirait que la présidente vous estime beaucoup. Limani. Ce ne serait pas cette petite garce quand même? Maman, il y a plein de gens qui portent le même nom de nos jours. C'est sûrement juste une homonyme. Exactement. Liu Zhendong n'a-t-il pas déjà dit que ce n'était pas elle? Il y a longtemps? C'était une grosse patate. Comment aurait-elle pu devenir si mince et si belle? C'est vrai. Directrice Lee, je suis responsable du département marketing de notre groupe. C'est incroyable de vous voir en personne aujourd'hui, vous êtes vraiment radieuse. Ah, au fait, pour ce banquet, c'est moi qui ai personnellement chargé quelqu'un de s'en occuper intégralement, juste pour accueillir votre première apparition publique. Oh, et moi aussi, directrice Lee, je ne suis qu'un assistant. Mais chaque tâche au sein du groupe Lee, je l'accomplirai sérieusement. Le groupe Lee, c'est la maison de Wang Quanan. C'est une bonne chose pour la société d'avoir des employés comme vous. Je vous récompenserai. Merci beaucoup, directrice Lee. Je suis comme une brique, je vais là où on a besoin de moi. Nous allons nous donner corps et âme pour le groupe. Vous deux, vous n'étiez pas comme ça lorsque vous m'insultiez et me frappiez chez la famille Lee, mais avant, ce n'était pas le cas. Attendez donc vos récompenses. Elles vont sans aucun doute vous surprendre. Directeur Lee, je suis la nouvelle directrice embauchée par le groupe. J'espère que vous me guiderez beaucoup dans mon travail à l'avenir. Te guider? Comment pourrais-je laisser une sale bête sans cervelle comme toi entrer dans mon entreprise? Directeur Lee, je suis le directeur général du groupe Fang. J'ai entendu parler de votre réputation il y a longtemps. Nos deux sociétés avaient un projet immobilier en coopération auparavant.
Je suis au courant de la coopération entre l'entreprise et le groupe Fang. Je nous souhaite une collaboration fructueuse. Directeur Lee, je représente le groupe Wang. Pour féliciter le groupe Lee d'avoir recruté d'excellents talents, comme ce directeur général et cette directrice. Directeur Lee, votre jugement est vraiment perspicace. Directeur Lee, je suis Li Qiang, le tout nouveau directeur général recruté par l'entreprise. Merci beaucoup de votre reconnaissance. Riez. Plus vous êtes heureux maintenant, plus vous serez désespéré quand vous connaîtrez la vérité. Directeur Lee, bien que ce soit notre première rencontre, j'avais déjà vu votre mère une fois, lorsque l'ancien président est descendu sur le terrain pour s'occuper du travail. Aujourd'hui, en vous voyant, honnêtement, je trouve que vous avez entièrement hérité des excellents gènes de l'ancien président. C'est vrai. Avant, quand il y avait des réunions de la haute direction, j'ai vu l'ancien président. Elle était vraiment belle. Elle brillait de mille feux. En vous voyant en personne aujourd'hui, la relève est assurée et même dépassée. La beauté pour vous, ce n'est qu'une cerise sur le gâteau. Votre capacité de travail comparée à cette beauté va certainement passer à la vitesse supérieure. Sinon, notre groupe Lee ne pourrait jamais être aussi prospère. Directeur Lee, puisque cette journée a pour but de remettre les lettres de nomination au directeur général et à la directrice Qin, je vous prie de monter sur scène tout à l'heure pour présider la cérémonie. Je vous en prie. Grand-mère, oncle, tante, comment? Vous ne me reconnaissez même plus? Quoi? C'est impossible. Directeur Lee, vous êtes en train de nous faire une blague, n'est-ce pas? Si je n'étais pas votre petite fille, Limani. Pourquoi vous appellerais-je grand-mère alors? Réfléchissez-y, n'est pas logique? Si je suis venue aujourd'hui, c'est justement pour vous remercier de votre gentillesse envers moi. Jamais de la vie, arrêtez tout de suite de plaisanter, s'il vous plaît. Est-ce que cette sale gamine de notre famille est allée vous raconter des choses? Elle est juste une grosse truie pareille à un cochon. Oh là là, ne la prenez surtout pas au sérieux. Comment pourrait-elle avoir la même peau claire et la même beauté que vous? Je suis bien Limani, à la fois la présidente du groupe Lee, Limani, et la grosse que vous traitiez, de Limani. Mais je ne m'attendais pas à ça. C'est juste que j'ai perdu du poids, et vous ne me reconnaissez plus. Cette fois, c'est vraiment la fin. Avant, j'ai osé agresser la directrice Lee, alors, est-ce que je ne vais pas perdre mon travail? Attends, je me souviens. Cette grosse truie n'avait-elle pas un grain de beauté sur le bras? On n'a qu'à vérifier si elle a vraiment un grain de beauté, et on pourra déterminer si elle est Limani ou pas. Mais si elle est vraiment cette grosse truie de Limani, alors on est vraiment foutu, non? T'es bête ou quoi? Comment pourrait-elle être vraiment la directrice Lee? Si elle était vraiment Limani, ça voudrait dire qu'elle se fait passer pour la présidente du groupe Lee. Ah, mais oui, punaise. J'étais tellement énervé que j'en perdais la tête. Cette grosse truie, même si elle a maigri, ne peut pas être la présidente du groupe Lee. Je vais vérifier ça tout de suite. Elle a vraiment un grain de beauté sur le bras. C'est bien Limani qui se fait passer pour elle. Je vais la démasquer tout de suite. Ce type ne veut vraiment plus de ce travail. Avant, il a intimidé la directrice Lee chez la famille Lee, et maintenant la directrice Lee est prête à passer l'éponge, et il ose encore la pousser. Directrice Lee, vous allez bien? Tout était de ma faute avant. Il faut absolument que vous soyez magnanime avec moi. Tu es devenu fou? Comment oses-tu pousser la directrice Lee? Tu oses pousser la directrice Lee? Tu ne veux plus faire carrière à Lingzhou ou quoi? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est ta cérémonie d'embauche. Même si la directrice Lee t'apprécie beaucoup, tu ne lui montres aucun respect en agissant comme ça. Quel rapport ma cérémonie d'embauche a-t-elle avec cette personne? La présidente du groupe Lee, elle nous a tous arnaqués. Quoi? Tu veux dire qu'elle n'est pas la directrice Lee? Exactement. Cette personne est en fait ma grosse nièce déguisée. Ce n'est absolument pas la présidente du groupe Lee. Vous vous êtes tous fait avoir par son jeu d'actrice. Et celle qui est devant nous n'est pas grosse du tout. Tu ne te serais pas trompé, il ne faut surtout pas contrarier la directrice Lee. Je suis sûr de ce que j'avance. Cette grosse dondon a un grain de beauté sur le bras, et cette femme aussi en a bien un sur le bras. C'est bien cette grosse dondon, je te dis. Ah oui, cette grosse dondon. Tu oses nous mentir en disant que tu as perdu du poids. C'est bien ce que je me disais. Comment perdre du poids pourrait-il faire de toi le magnat de Nansheng? Si c'était vraiment le cas, on serait tous en train de faire un régime, non? Gros dondon. Tu croyais qu'en maigrissant, tu pourrais arnaquer les gens ici? Je crois que tu as tellement rêvé d'être présidente que ça t'a monté à la tête et t'a fait venir ici? Dégage d'ici, et vite. Ce n'est pas ta place. Si tu t'en vas tout de suite, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. Il a raison. J'ignore comment tu as réussi à te débarrasser de toute cette graisse, mais c'est la cérémonie de fiançailles de mon fils et de sa future épouse aujourd'hui. Si tu étais un peu plus maligne, tu foutrais le camp illico. Ah oui? La dernière fois que je t'ai vu, c'était à la ferme en train de nourrir les poulets.
Tu étais couverte de graisse? Méconnaissable, c'est en l'espace d'un mois, tu as maigri à ce point. Ça a coûté cher, hein? Où aurait-elle trouvé l'argent pour maigrir? Et pour devenir si jolie, mais il est clair qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Elle s'est sûrement mise en couple avec un vieux riche pour gagner cet argent sale, n'est-ce pas? Je le répète. Oui, j'étais bel et bien la grosse dont vous parliez autrefois, mais je suis bel et bien Limani, la présidente du groupe Lee. Vous feriez mieux d'être un peu plus police avec moi. Si vous continuez à me parler de cette manière, c'est vous qui allez dégager d'ici. Pfff. Inf, tu es démasqué et tu continues à mentir sans vergogne ici? Laisse-moi te dire, même si tu deviens peau sur les os, il t'est impossible de devenir la magnate de Nancheng. Alors c'est vraiment Limani. Il semblerait que la dernière fois qu'elle m'a dit qu'elle voulait s'améliorer, elle y est vraiment arrivée. Et ce, en un laps de temps si court. Seulement, même si elle veut se venger de cette famille, ce n'est pas le moment de faire un scandale, surtout aujourd'hui. Tu t'es vraiment bien préparé pour cette mascarade d'aujourd'hui? Regardez vite tout le monde. Les chaussures qu'elle porte sont vraiment une paire de marques. En plus, La montre qu'elle a au poignet, l'air d'être aussi une marque de luxe. Elle est assez chère, mais je me demande où elle a trouvé autant d'argent. Moi non plus, je n'ai pas vu. De quelle marque sont ces vêtements? Ces vêtements sont faits sur mesure, donc bien sûr que vous n'en avez jamais vu. elle est encore là à se vanter. Ces fringues, on voit tout de suite que c'est du marché aux puces, et elle ose encore en rajouter des tonnes. Dire que c'est du sur-mesure? C'est le sur-mesure du clochard alors? À mon avis, la montre et les chaussures, elles sont probablement louées aussi. Ça ne fait qu'un petit moment qu'on ne s'est pas vu et elle est devenue si superficielle. Même si elle porte des marques de luxe, ça ne changera absolument pas son air de paysanne. Ce genre de personne, elle est juste bonne à nourrir les poules à la ferme toute sa vie. Elle n'a rien à faire dans ce genre d'endroit, mais absolument rien. Elle nous a vraiment menti, cette foutue escroque, et dire qu'on était juste à côté, à lui faire des compliments. Espèce de grosse baleine. Tu étais bien contente qu'on te prenne pour la présidente du groupe Lee, n'est-ce pas? Puisque tu aimes tant frimer, je vais t'en donner l'occasion. Comment ce genre de personne peut-elle être directrice et manager du groupe Lee? À ce compte-là, le président du groupe Lee ne doit pas valoir grand-chose non plus. Le groupe Lee va se retrouver au bord du gouffre à cause de personnes comme elle. Allez, dégage d'ici tout de suite. C'est ma cérémonie de nomination aujourd'hui et tu oses encore venir semer le trouble. Je vais tout de suite te montrer qui je suis. Il a raison, qu'elle dégage vite. Espèce d'escroque. Tu es encore fier de toi, là? Fous le camp. Gage vite, ne traîne pas ici, hein? Hein? Tu vas salir les locaux de notre groupe Lee. Vous feriez mieux de bien réfléchir. Si je quitte cette salle de banquet aujourd'hui, alors votre cérémonie de nomination tant attendue ne pourra pas avoir lieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La lettre de nomination du directeur général doit être remise personnellement par le président. Si moi, la présidente, je me fais mettre à la porte comme ça aujourd'hui, alors la cérémonie de nomination de Li Qiang et de Qin Xiaoli n'aura pas lieu non plus. Sans parler de devenir directeur général ou directeur. Si tu as un problème dans la tête, va vite à l'hôpital pour te soigner et arrête de faire des châteaux en Espagne ici. Lini, je suis gênée de le dire. La famille Lee a un bon à rien comme toi, qui n'a rien dans la tête à longueur de journée et ne fait qu'aimer fantasmer. Jusqu'à maintenant, tu continues à rêver d'être présidente. Limani, tu penses que si tu perds du poids, tu te fais refaire le visage et que tu portes des vêtements de marque louée, tu deviens vraiment la présidente du groupe Lee? Je te le dis, ne fantasme pas tout le temps, tu penses trop. Ton cerveau ne fait plus la distinction entre ce qui est réel et ce qui est illusoire. Oui, une femme ferait mieux de faire n'importe quoi, plutôt que d'essayer de se faire passer pour le directeur Lee. Il n'y a pas beaucoup de femmes aussi brillantes que la présidente du groupe Lee. Je pense qu'elle est vraiment devenue folle. Tu pars ou pas? Arrête de faire l'idiote ici, tu me fais honte. Tu es exactement comme ta mère, cette bonne à rien, qui ne fait rien de sérieux de ses journées. Dégage tout de suite. Si vous continuez à m'insulter impunément ici aujourd'hui, je déchirerai ces 2 documents auxquels vous tenez le plus. Espèce de folle, tu es complètement dingue. Que va-t-il se passer si ma lettre de nomination est détruite comme ça? Espèce de stupide imbécile, on t'a juste dit de dégager quelques fois et... Tu viens faire ta dure ici, c'est ça? Aujourd'hui, je te démolir. Si tu oses t'approcher encore une fois, je vais déchirer ces 2 lettres de nomination maintenant et anéantir complètement les espoirs de vous deux. Cette sale gamine, la chose la plus urgente est de maîtriser son geste d'abord. Tu vas voir comment je vais m'occuper d'elle après. Ni, ne fais surtout pas de bêtises. Si tu déchires ces lettres de nomination, alors toute notre famille n'aura plus jamais de jours heureux. Notre famille, vous êtes 3 hypocrites vraiment égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous, toujours. Ne venez pas me parler de famille unie par des sentiments profonds ici. Cette folle. Il faut absolument la calmer en premier. Si elle les déchire vraiment, alors la vie riche que j'ai eu tant de mal à obtenir sera ruinée. Oh là là! Mani, écoute ta grand-mère, s'il te plaît. Toutes ces choses qui se sont passées à la maison avant, c'est de la faute de ta grand-mère. C'est parce que ta grand-mère s'inquiétait. Elle avait peur que tu aies une vie misérable avec nous.
C'est pour ça qu'il y a eu ces malentendus. Descends vite, descends vite. Mani, grand-mère a raison. Tu dois absolument écouter ta grand-mère. En fait, on craignait que tu sois mal influencé dehors. C'est pour ça qu'en dernier recours, on t'a réprimandé. Il ne faut surtout pas que tu nous en veuilles pour si peu, juste à cause de ce genre de choses. Alors, c'était à cause de ce malentendu d'avant. Que faire important d'aujourd'hui a été gâché. Je crois que cette femme, elle est vraiment folle. Cette famille est encore en train de dénigrer Mani. Ce ne sont vraiment pas de bonnes personnes, mais Mani ne doit pas faire une bêtise à cause des erreurs de cette famille. Je dois la raisonner. Mani, ne fais pas ça, tu ne peux pas déchirer ça. Le groupe Lee a une grande influence, n'utilise pas les erreurs des autres pour te punir toi-même. Tu ne comprends rien, ce sont rien d'autre que des animaux. Ils ne méritent absolument pas d'être humains, ni d'être parents ou frères et sœurs. Je ne peux plus supporter ça, je te donne un petit peu de liberté, et tu prends tes aises, tu vas descendre, oui ou non. Même si je te donnais 100 fois plus de cran aujourd'hui, je ne crois pas que tu oserais le déchirer. Mani, ne l'écoute pas. Si tu as été offensé, tu peux trouver d'autres façons de régler ça, mais tu ne dois surtout pas faire de folie aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe, mon cher oncle? Tu penses encore que je n'oserais pas? Descends immédiatement. Limani, tu es complètement folle. Tu ne sais donc pas que ce que tu détruis n'est pas seulement 2 simples lettres d'embauche? Bien sûr que je le sais. Ce que je détruis, c'est ton avenir et celui de Qin Xiaoli, ainsi que les espoirs de toute votre famille. C'est parfait maintenant? Vous n'aurez plus de belle vie? Je n'aurais jamais pensé que Limani oserait vraiment faire ça. Maintenant, Li Qiang, Qin Xiaoli. Et cette vieille femme, est-ce qu'ils ne vont pas la tuer tous les trois? Tu ferais mieux de réfléchir à ce qu'on va faire quand le président arrivera. Un banquet qui aurait dû bien se passer finit en désastre. Limani, espèce de folle, je vais te massacrer aujourd'hui. Ne bougez plus. Aujourd'hui, si quelqu'un ose toucher un seul cheveu de Limani, s'il ose faire un pas en avant, c'est s'opposer à moi, Zhang Beishen. 9e maître, je sais que vous connaissez cette méchante de Limani, mais si elle est en train de détruire là, cela concerne directement notre lignée Li, c'est d'une importance capitale. Vous ne pouvez pas la protéger comme ça. 9e maître, ce n'est pas que nous voulons faire du mal à Limani, mais puisqu'elle a détruit quelque chose d'aussi important, donc elle doit absolument être punie. Je vous demande, en considération du groupe Li, de nous la remettre. 9 maîtres, même si ma vieille dame n'a que peu de poids dans la balance, cette calamité, elle a ruiné notre foyer. Que va devenir notre famille entière après tout ça? Aujourd'hui, tu dois la forcer à nous donner des explications. Quant à Limani, ne t'imagine pas qu'en te cachant, derrière le 9e maître, tu seras tiré d'affaire. Aujourd'hui, le 9e maître ne doit absolument pas protéger et emmener cette méchante, sinon, quand le directeur Li arrivera, Liu Zhendong et moi, nous n'aurons aucun moyen de nous justifier. 9e maître, ce qu'elle a détruit, c'est le banquet auquel notre directeur Li tenait tant. Vous devez absolument nous la remettre aujourd'hui. C'est vrai, 9e maître, regardez. Notre directeur Lee arrive bientôt. Pourquoi ne pas la laisser partir d'abord? Sinon, Wang Kanan et moi, on va avoir des problèmes. Exactement, c'est ça. Oui, 9e maître, c'est une affaire concernant le groupe Li. Pourquoi vous mêlez de ces histoires? J'ai dit que Limani est mon ami. Aujourd'hui, je ne vous permettrai jamais de lui faire du mal sous mon nez. Zhang Beichen, nous n'avons eu ensemble que quelques rencontres rapides, et même vous me protégez sans hésitation, alors que ma propre famille, pour qui j'ai donné mon cœur, m'humilie sans la moindre hésitation sans cesse. Par quel mérite pourrais-je devenir votre ami? Zhang Beicheng, merci de m'avoir protégé. Bien que nous ne nous soyons vus que quelques fois, tu m'as donné une chaleur que ces membres de ma famille, mon propre sang, ne m'ont jamais donnée. Merci beaucoup. Mani n'aie pas peur. Je suis là. Ils ne te feront aucun mal. C'est bon. Je peux gérer ça toute seule. Ils n'oseront rien me faire. Viens ici, espèce de... Espèce de petite garce, je voudrais bien voir qui osera te protéger aujourd'hui. Le tonnerre du ciel, l'oncle de la terre, vont te donner aujourd'hui la leçon que tes parents auraient dû te donner. Puisque tu dis que tu peux t'en occuper, très bien, dis-nous maintenant. Tu as tout réduit en cendres, comment vas-tu arranger ça concrètement? Qui va croire à ces bêtises? Elle est constamment en train d'inventer des histoires. Je pense que c'est une mauvaise graine. Aujourd'hui, sale gamine, tu vas t'agenouiller devant nous pour t'excuser. Exactement. Et pas seulement, quand le président sera là, tu devras t'agenouiller devant lui aussi pour t'excuser. Tu as ruiné le banquet qu'on a mis tant de mal à organiser. Tu dois aussi t'excuser auprès de tous les invités présents ici. On t'a tous prise pour la présidente. Tu nous as tous bernés. Directeur Liu a raison. C'est clairement une escroque. On discutait de secrets commerciaux. J'ai tout lieu de penser que cette folle est venue pour voler. Des secrets industriels. Tu as entendu? Tu dois t'agenouiller pour t'excuser. Et tu dois dire que Limani est folle et qu'elle mérite la mort. M'excuser? Ce n'est pas la façon dont je compte gérer ça. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais régler cette affaire.
Lee, espèce de folle. Tu oses me frapper? T'as mangé quoi pour être aussi audacieuse? Je suis la directrice du groupe Lee. Sale gamine, je vois que tu ne... On veut vraiment plus travailler à Lingzhou. Je te le dis, tant que je suis directeur général du groupe Lee, je ferai en sorte que tu ne trouves aucun travail. Absolument aucun. Espèce de personne aveuglée par la cupidité, tu vas t'agenouiller aujourd'hui et t'excuser, sinon je ne te pardonnerai pas. Pas question. Je ne m'excuserai absolument pas auprès de vous. Limani, puisque tu refuses de t'excuser, alors je vais demander à l'assistant du président, l'assistant Zhang, de régler ça. Je vais aller à l'assistant Zhang tout de suite pour dire que quelqu'un fait des histoires à la cérémonie de nomination. Oui. Et il faut aussi dire à l'assistante Zhang qu'elle a ruiné le banquet que nous avions soigneusement organisé. Espèce de sale petite garce, aujourd'hui, tu as offensé la présidente du groupe Lee. Elle accorde beaucoup d'importance à mon fils et à ma belle-fille, et maintenant, son assistant est déjà au courant que c'est toi qui as tout gâché. Attends de voir, tu vas en payer le prix. Exact. Demandons vite au directeur Zhang de s'occuper de cette folle hystérique. Allô? Assistant Zhang? Allô? Le banquet se déroulait parfaitement aujourd'hui quand soudain, une folle a fait irruption. Non seulement elle s'est fait passer pour notre présidente, mais en plus elle a fait preuve d'une audace folle et a déchiré nos lettres de nomination. Quoi? Mais quelle audace. Vous la retenez là-bas. J'arrive immédiatement pour m'occuper de ça. Et à quelle époque-là, pour encore vouloir faire vengeance contre la société, tu crois vraiment que le groupe Lee est facile à intimider? Tu n'as qu'à attendre que le groupe Lee te ruine. Ah non, tu es déjà fauché de toute façon. Attends juste de moisir en prison. Ce qu'il en est ainsi, notre famille Lee ne te reprendra plus jamais. Débrouille-toi toute seule. N'est-ce pas vous qui m'avez mise à la porte il y a longtemps déjà? Et maintenant, vous me parlez de me reprendre? Alors, dans ce cas, nous allons signer un accord de rupture de lien. Peu importe ce que sera ta vie, à venir, ce n'est plus l'affaire de notre famille Lee. N'essaie même pas d'avoir un quelconque lien avec notre famille Lee. Absolument. Notre famille Lee ne tolérera jamais l'existence d'une nuisance comme toi, qui ne fait que des bêtises. Bien dit. Signons tout de suite cet accord de rupture de lien. Qui sait quel genre de coup foireux tu vas encore nous faire et nous attirer des problèmes à la famille Lee. Directeur général, j'ai déjà préparé le document. Dépêchez-vous de couper les ponts avec cette folle. Pensez-vous réellement que votre famille Lee soit si précieuse que ça? C'est vous qui voulez rompre les liens. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, vous feriez mieux de ne pas le regretter. Tu peux te rassurer complètement, nous ne le regretterons absolument pas. Oh, assistante Zhang, venez, vous êtes enfin là. Dépêchez-vous de donner une leçon à cette mégère. Assistante Zhang, je suis Li Qiang. Aujourd'hui aurait dû être un jour de fête, mais cette saleté de femme est entrée en se faisant passer pour la présidente et elle a déchiré tous les accords que nous avions signés. Oui, et ce n'est pas tout. Elle nous a aussi attaqués violemment. C'est ça. Aujourd'hui, je voudrais bien voir qui ose créer des problèmes au banquet de notre groupe Lee. Qui ose faire des histoires lors du banquet de notre groupe Lee? Maintenant que l'assistant du président est là, tu n'as qu'à attendre d'être sanctionné. Tu crois vraiment que le ciel et la terre sont vastes et que la loi n'existe plus? C'est moi? N'est-ce pas la petite présidente? Ces gens osent dire que la petite présidente est folle. Je pense qu'ils sont vraiment malades, eux. Assistante Zhang, regardez-la. Même maintenant, elle est toujours aussi arrogante. Dépêchez-vous de lui donner une leçon. Assistant Zhang, c'est clairement un défi à l'autorité du groupe Lee. Oui, c'est un si grand groupe. Et elle ose encore faire du grabuge. Si on ne la punit pas comme il se doit aujourd'hui, tout le monde prendra ça pour modèle. Comment donc notre groupe Lee pourra-t-il s'implanter à Nancheng de Lingzhou après ça? De plus, cette femme est très superficielle. Elle a même eu l'audace de se faire passer pour votre présidente et de tromper tous les PDG ici présents. Assistant Zhang, vous devez la sanctionner rapidement. Le mieux serait qu'elle s'agenouille et s'excuse. Assistant Zhang, ils veulent tous que vous me forciez à m'agenouiller pour m'excuser. Ah, petite présidente, vous plaisantez, n'est-ce pas? Même si vous me donniez 1 million d'euros, je n'oserais pas. Tu ne vas pas te taire? Tu es toujours aussi arrogant? C'est toi qui devrais te taire. Assistante Zhang, vous vous trompez de personne. C'est cette salope qui a eu tort la première, c'est elle que vous devriez punir. Tu oses répéter ça? Qui est la salope? Fais attention à ce que tu dis. Assistant Zhang, vous, pourquoi frappez-vous directeur Lee et directeur Chin? Ne sont-ils pas les personnes les plus importantes aux yeux du directeur Lee? Vous ne vous seriez pas trompé de personne? Assistante Zhang, directeur Lee et directeur Chin ont été mis hors d'eux par cette folle. C'est pour ça qu'ils l'ont insultée. Vous êtes vraiment complètement aveugle. Vous avez la tête pleine de vent, la véritable montagne taille est devant vous, et vous ne la reconnaissez pas. Assistant Zhang, qu'est-ce que vous voulez dire? Celle que vous venez de désigner, celle que vous voulez que je punisse, c'est notre véritable présidente. Ce que vous désignez, tout à l'heure pour que je m'en occupe, c'est notre véritable PDG, sans aucun doute. Monsieur l'assistant Zhang, vous ne vous seriez pas trompé? Elle
Ce n'est qu'une grosse baleine. Comment ça pourrait être la PDG de notre groupe? Je ne suis pas assez sénile pour être dans votre cas, au point de ne pas reconnaître votre propre patronne quand elle est devant vous. Oh là là. Aïe. Directrice Lee. Directrice Lee, j'ai eu tort, c'est ma faute. Je vous ai mal jugé tout à l'heure, je pensais que vous aviez pris cette vallée Wugen, mais ce sont eux qui m'ont induit en erreur aujourd'hui. Directrice Lee, c'est justement cette famille qui, durant l'émission, a attisé le feu de manière détournée en disant du mal de vous, donc moi aussi, j'ai été trompé par eux. Cette morveuse, c'est vraiment la PDG du groupe Lee. C'est la fin. Notre famille Lee a raté l'équivalent d'une fortune. Mani, toutes les histoires d'avant n'étaient que des malentendus. Ta grand-mère craignait que tu ne trouves pas une bonne famille. Ce n'était pas la peur que tu ne deviennes menteuse ou malhonnête. C'est pour cela que je t'aidais à t'améliorer. Moi, ne m'en veux surtout pas, à ta grand-mère. Oui, Mani, ton oncle aussi voulait que tu t'améliores, c'est pour ça qu'il t'éduquait. Quel enfant n'est pas éduqué de cette manière de nos jours? Oh, ton oncle te promet solennellement qu'à l'avenir, ça ne se reproduira plus. Ton oncle sait qu'il a eu tort. Pardonne ton oncle, s'il te plaît. Mani, ta tante sait que tu as toujours été une bonne personne dévouée au tien. Tu n'iras pas vraiment te fâcher avec ta famille, n'est-ce pas? Plus tard, nous serons toujours une famille unie et aimante. Cette famille est vraiment, elle n'a aucune dignité à perdre. Vous, toute cette bande, vous êtes vraiment d'une hypocrisie sans borne. Vous deux, qui jugez sans discernement, à partir d'aujourd'hui, le groupe Lee n'emploiera plus aucun de vous, vous êtes virés. Directrice, je sais que j'ai fait une erreur, veuillez me pardonner juste cette fois. Quant à vous, je suis bien trop insignifiante pour fréquenter votre famille Lee. Auriez-vous oublié que vous vouliez rompre les liens avec moi aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, je, Limani, et vous, la famille Lee, n'avons plus rien à voir ensemble. Mani, personne n'est parfait. Qui n'en fait pas? Pardonne-nous encore une fois. Nous vous promettons que dorénavant, nous ferons bien notre travail pour vous. Oh là là, tu penses encore à quoi? Maintenant, au travail? Avant, je pensais que vous faisiez partie de ma famille. Sinon, comment la famille Lee aurait-elle pu vous recruter? Assistante Zhang, je rentre. Occupe-toi du reste. Mani, je n'aurais jamais cru qu'en si peu de temps, tu ferais un tel changement. Et encore moins que tu serais la présidente du groupe Lee. Je devrais te remercier pour tous tes encouragements passés, et aussi pour aujourd'hui où tu t'es tenu là devant moi, sans hésiter. Ce sont des petites choses, Mani. Même si je ne t'ai vu que 2 fois, j'ai pu voir qu'au fond de toi, tu es une fille très gentille, qui ne devrait pas subir de traitements si injustes. Beicheng, les gens que je considérais comme ma famille ne faisaient que me frapper et m'insulter. Honnêtement, ils ne m'ont pas donné autant de chaleur que toi. Je dois vraiment te remercier. Il n'y a pas de quoi. Mani, tu es déjà une personne formidable, et tu mérites tout ce que le monde a de meilleur. Je crois me souvenir que dans 2 jours, c'est l'anniversaire de ton groupe. À bientôt. Oui, c'est bien l'anniversaire. Mais ce qui va se tenir ce jour-là, ce n'est pas un banquet, mais des funérailles. Des funérailles? Quelles funérailles? Ma mère nous a quittés pour toujours il y a quelque temps. Écoute, j'espère que tu sortiras vite de ce chagrin. Dans ce monde, il te reste beaucoup de temps et beaucoup de choses qui t'attendent. Si tu veux, tu peux me considérer comme ton ami. Merci, Zhang Beicheng. Je n'aurais vraiment jamais cru que cette garce de Limani nous mentait depuis le début. Elle est la présidente du groupe Lee, le digne magnate de Nancheng, et elle ne nous a pas soufflé mot de ça. Exactement. On dirait qu'elle a peur qu'on profite d'elle. Si vous voulez mon avis, elle est pareille. À cette mère qui s'est tirée, c'est le portrait craché. C'est juste une ingrate qui ne grandit pas. Qu'est-ce qu'on s'en fiche des liens du sang? Elle décide de nous renier et c'est tout. Si vous voulez mon avis, la famille Lee n'a pas été destinée à la richesse. À quoi ça sert de dire tout ça maintenant? Elle ne reconnaîtra plus jamais la famille Lee. Rien que de te voir, ça me met en colère. Si tu n'avais pas écouté les flatteries de ce Wang Quanan et Liu Zhendong, tu n'aurais pas été arrogant au point d'oublier tout? Est-ce qu'on aurait pu frapper et insulter Limani? Arrête de me critiquer. Est-ce que j'étais le seul à frapper et insulter Limani? Je me demande bien qui. Souriait largement à l'entente de ce titre. Directeur Qin, elle ne pouvait plus s'arrêter de rire. Exactement. Arrête de critiquer mon fils, Il n'est pas ton souffre-douleur. De plus, je suis toujours assise ici. Moi, la vieille, ce n'est pas à toi de le pointer du doigt. Si tu avais eu une meilleure attitude envers Limani, elle ne nous aurait pas quittés, nous la famille Lee. Toi, la vieille mégère, qu'est-ce que tu te crois ici?
Hein? L'attitude que tu as par rapport à ça, et celle que tu as envers Limani, comparée à moi, c'est même bien encore pire, non? Et tu oses me faire la morale ici? Oh mon Dieu, Seigneur! Votre vieille mère est tombée sur une belle fille qui veut sa perte. Il n'y a plus de justice sur terre? Je vais demander à mon fils de divorcer de toi, la fille acariâtre. Divorce, c'est divorce. Tu parles comme si quelqu'un voulait vraiment rester dans la famille Lee. Vous êtes fauchés comme les blés. Et puis, ton fils s'est fait virer du groupe Lee, tout simplement. À l'avenir, en restant avec vous, on ne sait pas quelle misère il va devoir subir. Espèce de harpie, tu vas dégager d'ici tout de suite. Demain après-midi, je demande à mon fils d'aller signer les papiers du divorce avec toi. Tu crois vraiment que tu es le numéro 1 sur Terre? Tu as vieilli. Ce n'est pas pour autant que tu es monté au ciel pour devenir un dieu. Tu veux que je m'en aille? Très bien, mais je veux prendre la moitié des biens de cette maison. Pourquoi ça? Les belles filles des autres familles, quand elles divorcent, elles s'en vont sans faire d'histoire. Tu as le culot de dire que tu veux la moitié des biens de notre famille? Cet argent, c'est mon fils qui l'a gagné tout seul. Pourquoi te donner la moitié? Humph. Alors c'est parfait. Aujourd'hui, je vais te faire un petit cours de droit. Après le mariage, tous les biens s'appellent des biens communs aux deux époux. Maintenant, si tu veux divorcer, très bien, il est tout à fait légitime que moi, Qin Xiaoli, je prenne la moitié des biens. Mais où est la justice dans tout ça? Oh là là, maman. Comment ma famille Lee a pu tomber sur une belle fille aussi maudite? On n'y échappera pas. Li Qiang. L'argent? Où est-il maintenant? Où est l'argent? La dernière fois, 9e maître Zhang est venu acheter la porcelaine. Il n'avait pas donné 200 000 euros? Et puis, il y a l'épargne de ces dernières années. Avec ça, on devrait avoir au moins 230 000 euros. Comment ça? Cet argent a disparu d'un coup. Tu l'as dépensé en te baladant, c'est ça? Espèce de mégère, tu vas te taire. L'argent que 9e maître Zhang avait donné la dernière fois, on l'a mis comme acompte pour la maison il y a longtemps. Où tu veux qu'on ait de l'argent maintenant? Tu vois? Je voudrais bien voir comment tu vas faire pour prendre notre argent maintenant. Taisons-nous un peu, tous les deux. J'ai perdu mon boulot, et pour les traites de la maison et les travaux, je ne sais pas comment on va faire. Vous êtes toujours en train de vous plaindre? Vous savez seulement crier comme ça pour rien? Vous ne pouvez pas vous calmer un peu? Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? C'est une maison qui coûte plus de 200 000 euros. Et les mensualités, est-ce qu'on est capable de les payer maintenant? Et si on n'y arrive pas, notre famille va se retrouver fichée à la Banque de France. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est maintenant que tu te mets à parler calmement, qu'est-ce qu'on va faire? Tu me demandes ça à moi, mais à qui veux-tu que je le demande, hein? Maman, cette maison vaut cher maintenant. Si on pouvait la vendre, ça résoudrait sûrement notre situation urgente. Ça, c'est une bonne idée. Non seulement ça pourrait nous sortir du pétrin, mais on pourrait même s'acheter une autre voiture. Maman, j'avais tort tout à l'heure. Ah, j'ai bien réfléchi maintenant. Nous sommes une famille, et une famille, ça doit rester soudé tout le temps. Il faut partager les bons moments, et les difficultés aussi. À partir de maintenant, je vous jure que je prendrai bien soin de vous. Oui, maman. Xiaoli vient de tout me raconter. Elle m'a dit que ses émotions n'étaient pas bonnes. Oh là là. Pour ce qu'elle vous a dit, elle regrette amèrement. Le renard ne fait pas la cour aux poules, je vois bien qu'elle n'a pas de bonnes intentions. Oh là là, maman. Mais qu'est-ce que vous racontez? En fait, nous, on voudrait discuter d'un truc avec vous. Regardez, je vais bientôt déménager dans une nouvelle maison. Cette vieille maison, si on la garde, autant la vendre, n'est-ce pas? Ah, maman, pensez-y. Si on vend cette maison, ça couvrira juste les travaux et le prêt à la base. Notre famille, on aura plus d'espace en ville, n'est-ce pas? Humph, vous êtes deux enfants ingrats? Je ne suis pas d'accord. Cette maison, vous ne la vendrez pas. Humph. Si vous avez besoin de rembourser un prêt, vous êtes deux personnes bien assez grandes, débrouillez-vous vous-même. Oh maman, si on ne paye pas les mensualités, on va être fichu à la banque. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bien que nous n'ayons pas les moyens, mais ma propre nièce, Limani, elle est la présidente du groupe Lee. Si on n'a pas d'argent, on va lui demander, non? Maman, ta propre petite fille ne te reconnaît plus. Si on va lui demander de l'argent, elle va nous en donner. Tu crois? Ça, elle n'aura pas son mot à dire. Si elle refuse de payer, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Sa mère, c'est nous qui l'avons élevée au sein de la famille Lee. Elle a mangé de notre pain pendant longtemps, n'est-ce pas?
La dette de la mère revient à sa fille. C'est son devoir. Maman, vous avez l'expérience du monde. Je veux voir comment Li Mani va essayer de se débarrasser de cette dette. J'ai entendu dire que Li Xiufang, cette méchante, est morte. Cette Li Mani va certainement organiser ses funérailles. À ce moment-là, tous ceux qui seront présents seront forcément des gens importants et fortunés. Si elle n'accepte pas de nous donner cet argent, je ferai en sorte qu'elle soit déshonorée et ruinée. Maman, je suis devenue très en forme maintenant. Vous voyez? Aujourd'hui, tous les employés du groupe Li et les groupes amis de la famille Li sont venus ici pour vous dire adieu. Je vais suivre vos instructions et bien gérer le travail de toute une vie que vous avez réalisé. Directeur Li. J'ai été induit en erreur la dernière fois, ne vous en faites surtout pas. Aujourd'hui est un grand jour pour votre mère. Je représente le groupe Wang pour présenter mes condoléances. Je vous souhaite de surmonter votre peine. Directeur Li, je représente le groupe Zhang aujourd'hui. L'ancien président et mon père étaient de très bons amis et nous sommes très tristes d'apprendre son départ soudain. J'espère que vous vous remettrez vite. Merci à tous d'être venus présenter vos condoléances aujourd'hui. Ma mère, là où elle se trouve maintenant, serait certainement ravie de voir que vous êtes tous venus l'accompagner pour son dernier voyage. Je vous remercie à nouveau en son nom. Directeur Li, vous êtes trop aimable. Je vous laisse reprendre vos affaires. Quand vous serez plus libre, nous reparlerons de nos affaires. Mani, est-ce que ça va? Je me fais vraiment beaucoup de soucis pour toi en ce moment. Il s'est passé trop de choses récemment. Si jamais tu as le moindre chagrin, il faut absolument m'en parler. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Le 9e maître n'a jamais participé aux affaires du groupe Lingzhou. Et voilà qu'il apparaît déjà plusieurs fois au groupe Li. D'abord à la réunion de recrutement, et maintenant à la cérémonie funèbre de l'ancien président. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais t'es idiot ou quoi? C'est une chose que n'importe qui peut comprendre. 9e maître et directrice Li sont tous les deux célibataires. Je pense qu'une fois que la période de deuil de directrice Li sera passée, on pourra bientôt se réjouir pour leur mariage. Oh là là, ma fille. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je ne me souviens pas de vous avoir prévenu. Mani, ta mère est partie. Mais pourquoi n'as-tu pas prévenu ta grand-mère et ton oncle de venir aux obsèques? Mani, ta grand-mère a appris aujourd'hui que le groupe Li organisait la veillée funèbre, alors nous nous sommes dépêchés de venir. Et en arrivant ici, eh bien, c'est bien ta mère qui est morte. Nous avons dit aux gardiens que nous sommes ta famille. Mani, ce que ta grand-mère dit est vrai. Il s'est passé des choses désagréables avant, mais après tout, le sang est plus épais que l'eau. En fin de compte, nous sommes toujours une famille. C'est vrai, Mani. Dorénavant, oublions tout ce qui s'est passé. Oublions toutes ces choses désagréables. Maintenant ta mère est aussi décédée, à l'avenir, il faut absolument nous laisser prendre soin de toi. Qu'est-ce que ces gens-là manigancent encore? Mani, ne crois surtout pas leurs bobards. Fais attention qu'ils ne t'arnaquent pas. Je ne suis pas stupide. Tu peux tout à fait te rassurer. Mani, laisse-moi juste dire quelques mots à ta mère. Après tout, elle est la fille que la famille Li a élevée depuis qu'elle est enfant. Arrêtez de faire votre numéro ici. N'avez-vous donc aucune honte de ce que vous avez fait? Tu parles du sang plus épais que l'eau. Moi, j'ai failli être battue à mort par vous, et je n'ai pas vu que notre affection était si profonde. Oh la Mani, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, ma petite? Je t'ai dit que les choses du passé sont passées. Votre famille est bénéficiaire de la situation et pense que cette histoire peut être facilement oubliée. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'elle, Li Mani, est la présidente du groupe Li, alors vous venez ici pour essayer de la flatter. Partez d'ici, je ne vais plus écouter ce que vous dites. Je ne veux plus jamais vous revoir à l'avenir. Je suis plus la Li Mani d'autrefois, celle que vous pouviez frapper et gronder à votre guise. N'espérez pas que je sois encore votre distributeur de billets. Mani, comment peux-tu penser comme ça? Nous sommes une famille. Qu'est-ce qu'on ne peut pas régler calmement entre nous? Mani, ne te laisse surtout pas influencer par des étrangers. Étrangers, les étrangers dont vous parlez, sont des milliers de fois meilleurs pour moi que vous ne l'êtes. Si je pouvais choisir à nouveau, je souhaiterais qu'ils fassent partie de ma famille, plutôt que vous, cette bande de sanctieux égoïstes et hypocrites. Alors j'existe dans son cœur comme quelqu'un de comparable à sa famille. Mais Mani, je ne veux pas seulement être un membre de ta famille. Espèce de petit morveux, le sang qui coule dans tes veines est celui de la famille Li. Ce lien de parenté, comment peux-tu décider de le renier comme ça? Je te le dis, nous sommes venus aujourd'hui pour avoir de l'argent. Tu vas nous donner de l'argent. Mani, la famille Li traverse vraiment une mauvaise passe.
Il n'y a plus un centime d'épargne sur la carte bancaire de la maison. Nous avons encore des prêts immobiliers à rembourser. Regarde, ta grand-mère est tellement si âgée maintenant. Vas-tu vraiment supporter qu'elle doive dormir dans la rue avec nous? Alors vendez donc la maison. Quoi qu'il en soit, je ne donnerai plus un seul centime à votre famille. Franchement, votre famille a vraiment la sale gueule. Je n'ai pas oublié comment vous avez salement humilié directeur Lee au banquet. Directeur Lee, avoir une famille comme la vôtre, c'est une malchance qui vous poursuit depuis des lustres. Quelle honte! Oh là là, quelle honte pour notre famille Lee d'avoir une petite fille pareille. Moi qui l'ai portée pendant 10 mois, ma fille que j'ai mise au monde est morte et elle ne me laisse même pas la voir une seule fois. Est-ce que quelqu'un va intervenir pour la contrôler? Maman, Limani, non seulement tu ne nous laisses pas voir ta mère, mais en plus, tu ne subviens pas aux besoins de tes aînés. Nous sommes des personnes d'un certain âge. C'est ton devoir. Je vais attaquer en justice dès maintenant. M'attaquer en justice, moi? Alors vas-y, je te le dis, fais-le. Depuis que je suis petite, tu ne m'as pas élevée un seul jour. Et quand je suis rentrée à la maison il y a quelque temps, j'ai fait preuve d'une extrême générosité envers vous. D'où tu tires le culot de vouloir m'attaquer? Manny, dis-moi, tu as oublié, n'est-ce pas? Notre famille Lee, même si nous ne t'avons pas élevée, ta mère, elle a vécu dans la famille Lee depuis son enfance. S'il n'y avait pas eu la famille Lee, ta mère n'existerait pas, et toi non plus. C'est tout à fait ça. Je l'ai portée pendant 10 mois. Je l'ai élevée dans la douleur et les difficultés. Ta mère. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Elle s'enfuit avec ce voyou et quitte notre famille Lee sans regarder en arrière. Moi, en tant que sa mère, j'ai pleuré au point d'en devenir aveugle. Alors, puisque ta mère n'a pas rempli son devoir, c'est à toi de payer sa dette. Cet argent, tu peux pas t'en tirer sans le donner. Je te préviens, j'ai toutes les factures des dépenses de ta mère dans la famille Lee depuis son enfance. La fille paye la dette de sa mère. Tu ne pourras pas te dérober. Ancien directeur Lee, il y a vraiment des histoires pareilles. J'ai toujours cru que c'était une femme exceptionnelle. Je n'aurais jamais pu croire qu'elle puisse faire une chose pareille, abandonner sa famille. Comment osez-vous dire cela? 569 000 euros. Vous dites que ma mère a quitté la famille Lee à 20 ans? Quand est-ce que la famille Lee a gagné plus de 500 000 euros? Et tout cet argent a été dépensé sur ma mère, seule? Vous êtes vraiment des avides. Frère Liu, tu as trouvé du travail? Non, j'ai couru partout pendant plusieurs jours, j'ai fait le tour de plusieurs entreprises. Dès qu'ils entendent qu'on a été viré du groupe Lee, ils nous mettent à la porte directement. Ils ont tous peur d'offenser le groupe Lee. L'environnement général n'est pas très favorable en ce moment, et c'est de plus en plus difficile de trouver du boulot. Sans compter qu'on a été chassé du groupe Lee, personne ne veut froisser le magnat de Nancheng. Quoi? Ils vont laisser crever de faim des types comme nous? Non mais pour qui tu me prends, putain? Frère Liu. Aujourd'hui, Lee Mani organise les funérailles de l'ancien président, on dirait. Pourquoi tu parles de ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et il y a pas mal de mouvements. Zhao Chunju a l'air d'y être allé pour faire des histoires aussi. On va profiter de ce chaos pour enlever Lee Mani. Comme ça, on aura le contrôle total de toutes les situations. Oh là là. T'as pas tort, mon gars. Avec Limani entre nos mains, on aura peur de ne pas trouver de travail, des voitures, des maisons, du fric, des maisons, on aura tout, quoi. T'es malin, toi. Frère Liu, cette idée, je l'ai trouvée sur un coup de tête, il faut qu'on travaille main dans la main pour la réaliser. Mais ça ne va pas. Nous ne sommes plus des employés du groupe Lee. Comment on va entrer? On va aller voir le gardien tout à l'heure pour essayer de devenir copains, et on va lui dire qu'on doit parler au président pour une affaire urgente. Il oserait nous empêcher d'entrer? Qui oserait déranger le président en ce moment? Ok, faisons comme ça. Allez, allons-y, allons-y. Monsieur? Cher agent de sécurité, aujourd'hui, le groupe Lee organise ici des funérailles. Oui, c'est ça. La mère du directeur Lee vient de décéder, et le directeur Lee a spécifiquement organisé les funérailles de l'ancien président. Pendant l'anniversaire du groupe Lee, elle est très prestigieuse. Notre directeur Lee est vraiment filial. Bien sûr que oui. Combien de gens sont venus? Tous les employés du groupe Lee sont là. Et aussi, les patrons d'autres groupes, ils sont là. Même le 9e maître de Beisheng, qui est venu. Notre ancien président, ses funérailles sont vraiment dignes. Pourquoi vous venez ici, tous les deux, sans aucune raison? Et vous posez autant de questions? Qu'est-ce que vous essayez donc de faire, au juste? Voilà ce qu'il en est. Il y a quelque temps, nous travaillions aussi pour le groupe Lee, mais nous avons été mutés à l'extérieur pour des raisons professionnelles. Et l'ancien président nous traitait à beaucoup de bienveillance à l'époque. Je voudrais entrer pour présenter mes condoléances. C'est vrai, cher agent de sécurité,
Nous voulons juste montrer notre respect envers l'ancien président aujourd'hui. Oui, grand frère le garde de sécurité, on est venu aujourd'hui juste pour montrer notre respect à l'ancien président. Je parie que vous deux n'aviez pas de bonnes intentions. Vous croyez pouvoir me soudoyer avec 2 paquets de cigarettes pourries et vous laisser entrer? Hors de question. C'est ça, sans invitation, cette porte, vous ne la franchirez absolument pas. Même pas une mouche ne peut y entrer. Aujourd'hui, il n'y a que des gens importants à l'intérieur. S'il arrivait quoi que ce soit, comment est-ce qu'on s'expliquerait au directeur Lee? Grand frère le garde, s'il vous plaît, faites une exception. On vous garantit, on va juste passer, présenter nos condoléances à l'ancien président. On vous assure qu'il ne se passera rien du tout. Oui, regardez-nous deux. On n'a pas l'air de méchants, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de problème si on rentre. Allez, circulez. Allez, oust. J'obéis seulement aux ordres du directeur Lee. Tant que je suis là aujourd'hui, sans carton d'invitation, personne n'entre. Je crois que vous deux, vous utilisez cette histoire d'invitation pour nous chercher délibérément des problèmes. Quelle bêtise d'avoir été si courtois avec vous tout à l'heure. Si c'était vraiment comme tu dis, que sans carton d'invitation, on ne peut pas entrer. Alors comment Zhao Chunju, Li Qiang et sa femme ont pu rentrer? Ces personnes-là, quelle est leur position? Et quelle est votre position à vous? Peu importe leur position, lors de la réunion de nomination, ils se sont disputés avec directeur Lee. Comment pourraient-ils entrer maintenant? Même s'il y a eu un petit conflit, il reste quand même la grand-mère et l'oncle du président. Maintenant que l'ancien président est mort, ne sont-ils pas les seuls membres de sa famille qui lui restent? Exactement. Le sang est plus épais que l'eau, après tout. Quand il s'agit de la famille, il suffit d'en discuter pour arranger les choses. J'en doute fort. Avant, ils ont battu et insulté le président. Le président n'a-t-il pas signé cet accord de rupture de lien familial? Ce n'est pas normal. Comment savez-vous ce qui s'est passé lors du banquet? Je vous ai reconnu. Vous deux, n'êtes-vous pas ceux que le président avait renvoyés? Avant Liu Zhendong et Wang Quanan? Je me demandais bien pourquoi vous m'étiez si familier, et vous avez le culot de me dire que vous êtes détaché. Et alors, on a bossé pour le directeur Lee pendant des années. Maintenant, on est viré du groupe Lee. Aujourd'hui, on veut juste la supplier de nous donner une dernière opportunité. Il y a quoi de mal à ça? C'est vrai. Mais vous nous avez menti. Vous nous avez dit que vous veniez présenter vos condoléances à l'ancien président. Allez, partez. Vite. Fichez le camp. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. De toute ma vie, jamais 2 minables de vigile ne m'ont humilié comme ça. Ne me blâmez pas si je m'énerve. Vieux Wang. Neuvième maître, c'est une affaire de famille. Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas, sinon, ça pourrait mal se terminer pour toi. Si la famille Lee peut gagner autant d'argent, c'est l'affaire de la famille Lee. Mais enfin, sur cette facture, il y a bien toutes les dépenses que ta mère a faites depuis que tu es toute petite. C'est tout à fait réel. Tu es obligé de payer. Exactement. Si aujourd'hui, tu ne payes pas, je m'allonge ici et je ne bougerai plus. Et n'est pas tout. Je viendrai faire un scandale tous les jours devant les bureaux du groupe Lee. Je ferai savoir à tout le monde qu'un digne président du groupe Lee n'entretient pas ses aînés et qu'il est un profiteur. Ah oui? Vas-y, fais ton scandale. Cette facture est complètement fabriquée. Je ne vous donnerai pas 1 centime. De plus, nous avons déjà signé un accord de rupture de lien. Manny, elle, n'a aucune obligation de vous entretenir. Manny, tu n'as pas peur de perdre ta réputation? Tu n'as pas peur que le groupe Lee fasse faillite? Faites absolument tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas satisfait, on se retrouve au tribunal. Si vous n'êtes pas d'accord, on se retrouve au tribunal. Il s'avère que cette famille n'est venue ici que pour extorquer de l'argent. Ce relevé a été inventé de toutes pièces par vous, n'est-ce pas? Et vous osez encore nous bluffer avec ça. Mince alors, il n'aurait pas découvert quelque chose? Neuvième maître, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu dis que ce relevé est faux. Où est la preuve? S'il était vraiment tenu depuis l'enfance, le papier devrait être jauni. Ce papier est flambant neuf, on voit bien qu'il a été écrit récemment. Vous n'arrêtez pas de répéter que vous êtes de la famille de Limani et que vous voulez qu'elle subvienne à vos besoins jusqu'à la fin de votre vie. Mais avez-vous le culot de mentionner ce que vous avez fait auparavant? J'ai lu le journal de ma mère. Depuis son enfance, vous n'avez fait que la battre et l'insulter. Si elle vous a quitté à l'époque,
c'est parce que vous aviez reçu une dot de 50 000 € pour la marier à un vieil homme de 48 ans. Et maintenant, vous venez semer le trouble à ses funérailles? Comment osez-vous faire ça? Ah, c'est comme ça. Dans ce cas, cette vieille famille Lee n'est vraiment pas reluisante, laissant sa fille sans repos, même après sa mort. J'avais aussi entendu parler de ça. Dire que le directeur Lee a été si bon avec cette famille. Maintenant, on voit, ils ne sont qu'une bande d'ingrats. Vous partez tout seul, ou je demande aux agents de sécurité de vous virer? Si ça ne marche toujours pas, ça ne me dérange pas d'appeler la police. Zhang Beisheng, pourquoi es-tu toujours si gentil avec moi? Dehors, 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 dehors. Dehors, foutez le camp. Dehors, foutez le camp. Dehors, foutez le camp. Directeur Lee, nous allons y aller maintenant. Prenez soin de vous. Directeur Lee, je m'en vais aussi. Ne soyez pas trop triste tout seul. Mon père m'a demandé de vous dire que, si vous rencontrez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, vous pouvez le contacter quand vous voulez. Manny, il ne devrait plus venir te perturber maintenant. Tu peux désormais vivre ta vie tranquillement. Beisheng, tu devrais y aller maintenant. Je veux parler seule à ma mère. D'accord. S'il y a quelque chose, appelle-moi à tout moment. Maman, avant, je ne t'écoutais pas. Je n'ai pas réalisé la vraie nature de la famille Lee. Je n'ai même pas pu te voir une dernière fois. Maman, je ne les laisserai plus m'aveugler. J'ai rencontré quelqu'un récemment. Il est très gentil avec moi. Il est toujours là pour me soutenir sans hésiter. Je crois bien que je l'aime un peu maintenant. Comment se fait-il qu'il soit là et qu'il se dissimule ainsi? Qui êtes-vous? Je n'ai rien contre vous. Vous n'avez rien contre moi. Pourquoi m'enlevez-vous? Directeur Lee, si tu veux rester en vie et en bonne santé, arrête de parler, putain. C'est vous. Pourquoi m'enlevez-vous? Pourquoi? Ah, chère directrice, tu ne serais pas allée voir le monde extérieur, n'est-ce pas? Nous, on est si pauvres qu'on n'a même plus de quoi manger. Et toi, tu mènes tranquillement ici la belle vie, par quel droit? Vous deux ne trouvez pas de travail. Qu'est-ce que ça peut me faire? Pourquoi vous en prendre ainsi à moi? Si tu ne nous avais pas virés du groupe Lee, tu crois qu'on ne trouverait pas de boulot? Tout est ta faute. Ton groupe Lee est trop puissant, tout le monde a peur de se fâcher avec vous, c'est de ta faute. Exactement. On a travaillé sans relâche depuis combien de temps au sein de ton groupe Lee? Juste à cause de vos histoires merdiques, on a fait une toute petite erreur. Tu refuses de nous pardonner. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est toi qui l'as causé. Vous avez fait une erreur, tous les deux. Vous vous êtes alliés à d'autres pour insulter la présidente de votre propre entreprise. Comment voulez-vous que je vous garde tous les deux dans l'entreprise? Et maintenant, voilà que ces conséquences arrivent. Au lieu de chercher la raison chez vous, vous venez me blâmer. Présidente, en fait, si je t'ai amené ici aujourd'hui, je n'avais aucune autre idée derrière la tête. Mais si tu ne coopères pas gentiment tout à l'heure, eh bien, je ne garantis rien. Directeur Lee, nos deux demandes sont en fait très simples. Premièrement, nous réintégrer au groupe Lee avec une promotion et une bonne augmentation de salaire. Deuxièmement, nous donner à chacun 200 000 €. Je suis absolument sûr que ces 2 points pour toi, directeur Lee, devraient être faciles. Absolument hors de question. Tu me prends pour un pigeon ou quoi, sincèrement? Je vous conseille de me relâcher tout de suite. Sinon, dès que je serai sortie, la première chose que je ferai, c'est appeler la police. Toi, tu refuses ce qu'on t'offre pour prendre ce qu'on te force, c'est ça? D'accord. Alors ne me reproche pas d'être sans pitié. Je vais m'occuper de toi maintenant. Et je dirai que c'est elle qui s'est jetée dans nos bras. Je vais ruiner ta réputation. Liu Zhendong, lâche-moi, allez, lâche-moi maintenant. Ne bougez plus. 9e maître? Attaquez-le. 9e maître. J'ai fait une erreur. 9e maître, 9e maître, 9e maître. Allez-y. 9e maître. J'ai fait une erreur. 9e maître, 9e maître, 9e maître. Manny, alors, ça va? T'inquiète,
Je suis là, ils n'oseront rien te faire. Manny. Dieu merci, tu es saine et sauve. S'il t'était arrivé quelque chose, je ne sais pas ce que je serais devenu après. Manny. Il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Manny, je t'aime. Bei Sheng? En fait, je t'aime bien aussi depuis longtemps.